Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Coin du Feu, votre émission du dimanche, votre podcast spécial crypto, DeFi, airdrop, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, très belle semaine. Je vois qu'il y a du monde, ça me fait plaisir. On est accompagné d'un invité spécial, mais avant, comment vas-tu, Red? Ouais, bah, salut à tous, content d'être là. On a fait une belle semaine, on a une belle semaine qui arrive et super content Mhm. de te recevoir Pacheur. Comment tu vas? Bah, ça va et vous les gars? Merci, hein, trop content d'être là aussi, ça fait trop plaisir. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, on change pas les coutumes de ce podcast. On va commencer par le sentiment de marché. On a un petit Ça va mot, être l'occasion. on en profite, excuse-moi Elias, on en profite pour avoir un Pas de petit souci. mot pour Hunter qui nous écoute. Il est au fond de son lit, on a une pensée pour lui, il est un petit peu malade aujourd'hui, mais il sera là, très vite. C'est vrai. On espère semaine prochaine et ouais, donc coup, des gros bisous à Hunter, il nous écoute, dans tous les cas. Bon, je pense qu'on peut commencer. Sentiment de marché. Moi, j'aime bien, faire un petit tour de table. Comment tu te sens, Pacha, en ce moment, sur ce marché? Bah, moi écoute, je regarde pas trop, hein, je vous en parlais juste avant. Moi, que ça monte ou que ça baisse, je continue de cliquer, mais ouais, non, ça c'est sûr que ça fait plaisir. C'est sûr que ça fait plaisir là, on sent que la timeline sur X est redevenue, assez bullish. En même temps, on a des belles petites bougies vertes, ça fait plaisir. Donc bah, Magnifique. écoute, ouais, on est au top, hein. OK, OK et moi, j'ai un peu ce truc, tu sais, quand je regarde ma fenêtre Rabbi Wallet et qu'il y a la courbe là qui monte. Je sais pas si ça vous fait pareil, peut-être? Ouais, ouais, ouais. Elle est pas mal Bah, celle-là et c'est vrai toi? que celle-là, Et elle est pas mal. Bah, écoute, moi je suis assez enthousiaste, j'ai fait mon wallet a fait un ATH, sur Layer 0 donc je suis plutôt content. OK, Plutôt content d'avoir gardé cette position-là et puis sinon, bah, je suis assez exposé aux alts donc plutôt content de ce qui se passe et espérons que ça soit en lien avec, l'arrivée de l'ETF, ETH. yep, yep. En tout cas, quand on regarde sur le marché, on est très vite reparti comparé à la semaine dernière. Je sais pas si vous vous rappelez, on était encore dans la peur et là, on est, reparti dans le grid, dans l'avidité, donc assez intéressant à noter et ouais, comme tu as dit Red, là, le layer 0, il nous a mis très, très bien, en tout cas pour ceux qui ont Ça hold le régale, airdrop. hein. Ouais, pour Tu ceux Vraiment. qui ont as hold, gardé toi exactement. ton airdrop pas cher? Moi, je garde tous mes airdrops, sauf les cas où j'ai beaucoup brûlé. Et quand je brûle, généralement, je me rembourse. Tu vois, par exemple, Manta, j'avais acheté des NFT, donc j'ai revendu suffisamment pour me rembourser les dépenses. Quand tu as un débridge ou un orderly qui va tomber, pareil, je vais vendre suffisamment pour me rembourser si j'ai besoin de sortir du cash. Mais sinon, moi, OK. je hold absolument tout. J'ai tous mes IK, j'ai tous mes zéros et ça me fait très plaisir de voir que le prix monte. J'ai malheureusement tous mes wormholes aussi, tous mes W. Aïe! W, c'est Ouais, moi aussi, W, hein. c'est Ouais. dur, mais bon, Très dur, après, on ouais. peut pas savoir. Et moi, je refuse de prendre le risque de voir une allocation d'airdrop qui fait x20 en fin de bull run et de me dire que je l'ai vendu pour OK. récupérer un truc, pour récupérer autre chose. C'est une autre strat, hein. Je sais qu'il y a des mecs qui reconvertissent tout en Ether et qui jouent la partie boule de neige. Moi, j'avoue que je garde mes airdrops et je m'attends à avoir une bonne surprise et je suis aussi un gros, gros, gros kiffeur d'activités on-chain. Et tu vois, je m'attends à ce que dans les prochaines années, tu sois récompensé si t'es gardé tes bags de CK, de Mmh. scroll, de je sais pas quoi, tu vois. Intéressant, intéressant. Ça peut jouer, hein. Hem, Ouais. mmh, je suis d'accord avec lui. Si on continue, voilà, les Gwei, toujours aussi faibles. J'ai vu un tweet, hein, d'ailleurs, ce matin de Pasher. Faites des transactions sur le mainnet. Toi, Red, est-ce que tu fais des choses? Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu, au niveau, tu sais, de, heu, comment dire? La réputation on-chain. Est-ce que pour toi, c'est important de profiter maintenant, des frais aussi bas? Bah, écoute, je pense que ça sera un axe important, on va parler d'Havaï aujourd'hui. Typiquement, Havaï, Mmh. c'est un airdrop, qui nous Ouais, de récompense ouf. parce qu'on était positionnés sur, différentes chaînes donc après la réputation on-chain, je pense que ça peut avoir une importance, on le voit pas toujours, mais dans les analyses Sibyl, le fait qu'on n'ait pas des Ouais, wallets, qui sont c'est nouveaux clair. avec, peu d'activité, j'ai l'impression que ça peut beaucoup nous aider. C'est clair et de plus en plus à l'avenir, je pense, tu vois, il y aura de plus en plus de wallets qui vont farm avec un tout petit peu d'Ether, des trucs industriels. Bon, il y en a déjà pour le coup et on a bien vu avec, Layer 0 et zk ce que ça a donné. Ouais, Mais tu vois, tous les farmers industriels peuvent pas se permettre d'avoir un petit peu de transactions sur Ethereum. Il y a ça, il y a aussi le fait que, bah, là, aujourd'hui, on dépense un peu d'Ether,
Mais ça se trouve, dans 4-5 ans, l'Ether, il vaudra, je sais pas, 5 fois plus, 10 fois plus, et peut-être on se retrouvera avec du 10 ou 20 000 dollars dépensés sur Ethereum mainnet, et qu'en fait, Bonne ou mauvaise nouvelle? ouais, ça pourrait être un critère de fou pour des futurs airdrops, tu vois, on sait pas. Enfin, C'est airdrop vrai. ou autre incentive crypto. Et genre, déjà aujourd'hui, ce qui est ouf, c'est qu'on se rend compte, j'en ai parlé dans mon post sur Chroma, il y a déjà des projets aujourd'hui qui regardent ton activité sur le mainnet et qui te donnent un bonus, un boost sur des points, une allocation, si tu as fait des transactions qui n'ont rien à voir. Tu vois, Chroma, ils ont par exemple, tu avais un bonus de plus 20% sur tes points sur Spectrum. Si tu avais détenu un NFT d'une collection, d'une des grosses Hmm. collections, si tu avais fait des bridges vers zkSync, Scroll, Base, Optimism et tout, si tu avais fait du liquidity providing sur Uniswap ou si tu avais fait du liquid staking sur tous les gros protocoles. Et pareil, là, tout récemment, on a eu des portefeuilles AVAX qui ont reçu des 200-300 balles gratos sans rien faire, voire plus, Ouais, sous j'ai vu, forme j'ai vu. d'AVAX Leacock, hein, je pense que vous avez vu passer ça, Hmm. juste parce qu'ils avaient fait des transactions, je sais pas, il y a 6 mois ou un an. Et tu vois, ça, je pense que c'est absolument imprévisible. Il n'y a personne qui est capable de dire aujourd'hui si ce sera payant ou pas un jour. Mais moi, je pense que ce sera le cas. Bah, on le voit partout, hein. Je pense qu'on peut prendre le Maud aussi avait donné des points pour ça, mais c'est aussi d'un point de vue, si on suit ta logique, bah, les mecs qui étaient restés sur Solana, tu sais, pendant le bear, eux, ils avaient fait tout ce qui était liquidity providing, ils avaient swappé sur Jupiter, ils avaient mis dans Jito, tu vois tout ça? Et au final, Ouais, ils se sont retrouvés avec des allocations de fou. Pareil sur ouais, Sei, c'est clair. ils ont fait liquid stacking, stacking, boom, ils ont eu des allocations. Donc, ouais, toujours ce truc, tu sais, d'avoir une bonne réputation, je pense que ça peut être important, notamment sur le mainnet. Je pense qu'on peut passer. Analyse des prix. La dernière fois qu'on s'était quitté, on était à peu près ici, je pense, sur l'Ether à 3200. On vient d'attaquer ma ligne rouge. Pour l'instant, ça semble très très bullish. Il semblerait que voilà, on ait confirmé un potentiel point bas ici. Pour l'instant, je vois aucune clôture au-dessus, donc on va pas s'enflammer. Mais voilà, en tout cas, Ah, ça essentiellement, fait plaisir, hein. ouais, franchement, ça c'est la zone d'achat. Et puis maintenant, on attend à ce que ça aille un peu plus haut. Ce côté Bitcoin, c'était un peu plus intéressant. On a réagi sur un niveau un peu plus haut que sur l'Ether, notamment. Et là, on est venu casser littéralement ces trucs-là. Et là, on vient attaquer littéralement l'ATH. Je pense qu'on a trop banalisé le fait que le Bitcoin soit à 60 67 000. Je sais pas si tu te rappellerais, dans 2021, à ces prix-là, c'était l'euphorie complète. Et puis là, on n'a presque aucun sentiment, tu vois. Mais c'est un Mais truc de c'est fou. incroyable. Moi, Ouais, les cycles, c'est incroyable. je voyais quand, tu sais, quand on était à 60-62 000, les gars, ils étaient au fond de leur vie. Ils étaient au fond de Ouais, leur vie sur X. Et pourtant, tu es à des valeurs en valeur absolue. C'était terrifiant. c'est clair. J'ai l'impression quand même que, il y a quand même une forme de maîtrise de ses émotions à avoir et en fait, avec les réseaux sociaux, on a quand même beaucoup, d'informations, beaucoup de charts, beaucoup de spéculations sur les prix et en fait, parfois on oublie de se dire, bah, si on fait du DCA, en fait, dans certaines zones où c'est quand même globalement intéressant parce qu'on est sous des ATH, on est sous certaines zones et si on fait pareil des DCA à la vente, bah, finalement, on peut très bien performer et on n'est pas toujours obligé de chasser, le meilleur moment pour entrer ou pour vendre et d'ailleurs, nous, à notre niveau, je pense qu'on en est incapable et c'est plutôt moi ma stratégie et c'est pour ça que je me positionne beaucoup pour les airdrops parce que j'occupe, mon esprit sur autre chose et finalement, Mmh, pas bah, mal ça. finalement, s'il y a un an, tu avais fait du DCA sur de l'Ether et sur, du Bitcoin, qu'est-ce que c'est un an à l'échelle, de l'investissement, traditionnel? C'est vraiment pas grand-chose, quoi. Ah, tu sais quoi? Tu as trop raison, je viens de réfléchir. Il y a quelques années, quand j'investissais dans les cryptos et que j'avais pas du coup cet esprit occupé à farmer, et ben je m'amusais toujours à essayer de vendre, racheter, changer de bague. Je vois une vidéo bullish, un mec qui m'a donné assez d'opium, hop, je prends mes Ouais. sous, je les mets sur la crypto qu'il a citée. Et franchement, ouais, tu as raison, les airdrops, ça occupe l'esprit. Bon, les gens, ils vont croire que dans ce podcast, on fait l'apologie du airdrop. On est des airdrop maximalistes. C'est un peu le cas, mais ouais, en vrai, là, Bon, on a des cette bagues à idée-là, je côté, hein. pense. Ouais, ouais, c'est ça, oui. Obligé, obligé. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près du sentiment de marché. Moi, j'ai envie de demander un petit truc à Pachar avant qu'on arrête. C'est quoi tes plus gros bags pour l'instant? Si c'est pas indiscret.
Bah écoute, mon plus gros bag, je saurais pas te donner le montant. Je pense que c'est de l'Ether réparti sur tout, tu Ouais, vois? OK. Non, pas besoin de Réparti sur montant, tous les juste, projets. Après, moi, j'ai une grosse partie de mes cryptos qui travaillent, tu vois. mmh, J'ai rien qui dort sur Ledger. Euh, donc j'ai de l'Ether partout. Mon plus gros bag égalité avec l'Ether, c'est malgré moi, c'est SmartDex. Je sais pas si ça vous parle, si vous en avez déjà entendu parler. mmh, C'est un Non, je truc, connais pas, moi. je suis rentré assez tôt. Je suis rentré genre 2 jours après le lancement de leurs produits. En gros, ils ont commencé avec un agrégateur et une solution qui, selon eux, permettent de compenser le processus d'impermanent lost. Et ils arrivent même, dans certaines conditions, à créer de l'impermanent gain. Donc, c'est incroyable quand tu veux faire du liquidity providing. Et ils avaient au tout début des incentives de malade où, genre, si tu faisais du liquidity providing sur des paires complètement dégènes, genre du Apecoin et du Chiliz, couplés à leur OK. token natif du SDEX, tu vois, tu avais des Ouais, des paires de fous. 6 ou 7 000% de rendement annualisé. Genre vraiment des Ah ouais. trucs. Ça, c'est red flag de Euh, fou, ça. et ben, c'est red flag de fou, sauf qu'en fait, j'ai cherché mon truc, tu vois, j'ai tout regardé. La team était doc, c'est 2 mecs qui bossent en Suisse, qui avaient déjà monté des trucs. Ils disaient dans leurs interviews que, en gros, ils avaient pris 1 million de leur poche pour créer leurs produits et qu'ils avaient pris un deuxième million de leur poche pour distribuer des rewards aux mecs qui utilisaient leur plateforme. Donc pendant 1 ou 2 mois, j'ai farm ça. J'ai accumulé des SDEX et mes SDEX, ils ont pris beaucoup trop de valeur. Donc c'est une grosse position aujourd'hui. OK. Et d'ailleurs, moi, je m'attends à avoir un milliard de market cap sur SmartDex, au moins, voire beaucoup plus. Donc ça ferait, je sais pas, un fois 15 ou fois 20 sur le prix actuel. Donc si OK. ça arrive, j'avoue que le bull run, je serais assez content. De l'opium, Après, OK. du coup, j'ai du Bitcoin à fond et j'ai mes airdrops qui sont quand même, qui se représentent quand même une bonne petite partie. Genre mes ZK, en fin de compte, vu que j'ai touché 100 000 tokens, il y en a pour bien 20 000 dollars au prix actuel. C'est quand même pas mal. Zéro, pareil, je sais plus combien, je sais plus combien ça représente. Quelques milliers. J'ai du W, puis j'ai beaucoup de tokens sur Hyperliquid aussi. J'avais pas mal farm à l'époque, donc j'ai reçu pas mal de purs Ah que j'ai OK. hold, j'ai rien vendu. Ah, Donc ça, en vrai, j'ai c'était un un bon move. Hyperliquid, c'est incroyable. Et je regrette trop, je m'y suis mis une semaine trop tard. En gros, ils ont fait un changement d'algorithme et j'ai vraiment farm comme un porc. Une première semaine, j'ai fait plein de points et la deuxième semaine, j'ai fait pratiquement 0 points pour, je sais pas, 2 ou 3 000 dollars brûlés, tu vois. Donc j'ai brûlé Aïe. dans le vide, mais ce changement d'algorithme, enfin ce changement de système de rémunération, de distribution des points, bah, ça a fait que le point, il a pris en valeur de fou. Donc en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Et sinon, après, j'ai quand même pas mal de petits shitcoins, surtout sur Ethereum Mainnet, et j'ai pas mal de petits bags, de petits projets à droite à gauche, tu vois, des trucs que j'aime bien, des trucs OK. sur un peu toutes les narratives à la mode. Voilà, il y a de tout, tu vois. OK, donc dès qu'il y a modulaire, IA, pas cher est dedans. Ouais, tu vois, voilà, là, ça me parle. Tu me parles de blockchain d'infra, tu me parles de trucs comme ça, c'est mon bail, tu vois. OK, OK. On répondra aux questions de sécurité parce que pendant ce live, bon, on n'a pas trop fait le sommaire, en tout cas, on l'a annoncé sur Twitter, mais on a un module spécial sécurité et on reparlera de sécurité aussi avec Pacher, qu'est-ce qu'il fait? Parce que voilà, il interagit beaucoup avec la DeFi. Là, hier, dites-vous, j'ai fait mon petit décrassage, mon petit brossage dedans, j'ai révoqué des contrats et tout, mais je pense qu'on aura l'occasion de, bah, d'en reparler. Je pense que maintenant on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet. On peut rentrer, bah, du coup, pas rentrer dans notre invité, mais rentrer dans le sujet autour de notre invité. Et du coup, on va parler un peu de Dasher, enfin de Pasher du coup, pas de Hasher, mais voilà. Et du contenu qu'il Bah, c'est produit. lié, les 2 sont liés. Ah OK, bah, alors on va montrer le clip. Voilà, il est ici. Tu as le son dessus? Bon, ah attends, faut que j'active le son. Faut que j'active le son parce que ce clip-là est légendaire. Hop, partager, partager l'écran. Ah voilà, magnifique. Normalement, vous devez avoir le son. De Pasher, il me fait très rire. C'est vraiment très rire. Tu penses quoi de Pasher? Il me fait très rire. C'est vraiment très rigolo. Et surtout, c'est un troll gentil. J'ai eu tellement de trolls méchants. Les vrais trolls que j'ai eus, c'est vraiment des mecs qui veulent du mal.
Lui, bah, il a fait le tour en interne. Enfin, une fois je suis arrivé, ils étaient 12 derrière les gens de l'open space, là, et c'est drôle. Il est vraiment drôle. Tu penses Est-ce quoi que de tu Pasher? te Il me rends fait très compte rire. que t'es famous dans les locaux de chez Asher, là? Mais trop drôle. Mais en plus, ça, c'est arrivé hyper tôt. C'est arrivé, je crois, 2-3 semaines après que j'ai lancé mon compte. Et j'ai vu assez rapidement, après, je crois, 2 semaines après la création du compte, il y avait un des mecs du board de chez Meria qui me suivait et ça allait vraiment, vraiment assez vite. Mais c'est magnifique. Et comment tu as eu cette idée alors? Bah écoute, le concept en fait derrière le compte, moi je suis passé full-time crypto il y a quelques mois et je me suis mis à farm en multi-wallet et j'avais de mon côté des notes, tu vois, de ce que je faisais sur un wallet pour potentiellement, si je voulais le répliquer le lendemain, pour le refaire à un moment différent, pour pas me faire Sibyl, tout ça. Donc j'avais sur mon PC, tu vois, je prenais en note tout ce que je faisais pour rester quand même assez organisé parce que ça devient dur à suivre, tu vois, quand tu farmes des dizaines de projets tous les jours sur un wallet. Et j'avais ce truc-là et je me suis dit que déjà ça pourrait aider des gens parce que en fin de compte, j'accumulais, tu vois, des infos assez quali. Je sais que moi, en tant que petit farmer, j'aurais kiffé avoir quelqu'un qui te poste un peu une liste de tous les trucs et t'as juste à cliquer, tu te poses pas de questions. Si tu taffes, t'as pas le temps de suivre les trucs. Tu prends le post du mec et tu fais, tu vois. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de juste de partager un peu sans raison. Et en plus, moi, ça m'aide de l'avoir sur X parce que le lendemain, je reviens sur mon post et je réouvre tous les liens directs sur mon navigateur. Et genre pour moi, c'est hyper facile. Donc je OK. voulais commencer à poster ça et il me fallait juste une direction artistique. Je savais pas trop quoi faire, tu vois, en crypto, on est tous là avec des pseudos et des fausses images, des images de grenouilles et tout. En parallèle, il y avait le délire à l'époque sur le X généraliste, il y avait le délire de Pessi, la variante de Messi chauve, et je trouvais ça vite fait marrant, tu vois, les Pessi sur LinkedIn, je sais pas si vous OK. avez suivi, mais c'était un peu marrant. Oui, j'ai vu, Et j'ai je sais vu. pas, tu vois, je me suis dit que le monde avait besoin d'un pâcheur. J'ai fait d'une pierre deux coups, et puis après, c'est parti en couille, quoi. Après, il y a Asher qui a reposté, qui a fait un post en disant allez suivre Pâcheur, c'est un peu parti en couille, et puis c'est marrant. OK. Et tu as eu une suspension de compte à un moment, je crois, au début? Ouais, mauvais timing, hein. Franchement, je venais de faire un peu mon plus gros post. C'était le tout premier post au début de la hype de Layer 3. Et c'est le moment où le post a sauté, et c'était 100% à cause de ça. C'est qu'en fait, il considérait que j'étais un fake de Asher. Et c'est Ah oui, pour ça d'accord. qu'aujourd'hui, dans mon pseudo, je suis obligé de mettre parodie et que dans ma description, je suis obligé de OK. mettre non affilié à Asher. C'était le seul moyen de récupérer mon compte et j'ai dû négocier avec eux par email pour leur dire non, mais je suis un vrai compte, machin. Ouais, tu fais pas ce que tu veux, t'es quand même Ce qui est obligé de plutôt bien. respecter les règles. C'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, le truc très marrant, c'est que pendant un moment, il y avait même des faux comptes de pâcheurs. Et je me suis dit, ah ouais, les gars, quoi. Les gars, un faux compte de pâcheurs, franchement. C'est un peu comme le staking et le restaking, ça. Ouais, de ouf. Ah, l'analogie. OK. Bah, trop cool. Donc, effectivement, pour montrer un petit peu, tu tiens donc, des journaux, de farming où tu, plusieurs fois par semaine, fais une petite liste, Ouais, de tes exactement. positions. Édition Donc là, 31. tu es Waouh! déjà au Ah ouais, ouais, waouh. ça taffe, hein. Ah, c'est En fait, magnifique. ouais, je m'oblige à en poster de plus en plus rapidement. Et ça va tellement vite. Il y a tellement de trucs qui se passent. Parce qu'en fait, quand je poste tous les 3-4 jours, ce que je faisais initialement, je me retrouve à faire des pavés de zinzin avec 15 ou 20 points. Donc en fait, je suis obligé, si je veux que ce soit lisible pour les mecs, de poster un peu plus régulièrement. Et même en postant un peu tous les jours, putain, mais il y a tellement de trucs à dire, quoi. C'est terrifiant, franchement. Franchement, en ce moment, faut suivre, hein. Ouais, Donc du coup, tu es positionné sur quoi, en ce moment pour regarder un petit peu quelques points clés peut-être, de cette liste, Est-ce que tu veux Ouais, qu'on regarde peut-être, bah, le journal 31 ou journal 30? Je crois que vas-y, tu as fait envoie le aussi 30 pour voir. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que là, tout ce qu'il y a dedans, tu l'as fait avec plusieurs wallets? Alors non, quand je fais un post, déjà je fais tout ce que j'écris avant de le poster au moins une fois. Donc généralement, si je OK. poste un truc, c'est que je l'ai fait. Mmh. Mais généralement, je le fais une fois, je le poste et je reviens le lendemain et je le refais avec un autre wallet. Et je suis à la bourre de fou. Par exemple, tu vois, le Superfest d'Optimism, Ouais, OK. j'ai pas commencé ça, tu vois. Je sais qu'on a un peu le temps.
j'ai commencé sur 0 wallet, ça il faut le faire, ça prend du temps de fou, tu vois. Ok. Donc en ce moment, bah, tu as les gros airdrops de liquidité. Moi, je suis surtout à fond sur Mitosis et Karak, Mental, Metamorphosis. D'ailleurs, grâce à toi, Ilyes, hein, franchement, Simer, c'est toi qui m'en avais parlé au tout début. Et Pas de c'est vraiment souci. le meilleur play. Et comme je l'explique là dans mon post d'aujourd'hui, c'est pour moi, il n'y a pas de meilleure opportunité en liquid staking aujourd'hui parce que tous les tokens de liquid staking, tu prends du Renzo, du EasyETH, tu prends du Lido, du Swell ou ce que tu veux, ou du Etherfi. Les prochains airdrops, ils seront minuscules. Ils seront Ouais, ça c'est minuscules, il n'y clair. aura pas grand-chose à faire. Pour le coup, Mental, je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel. En plus, Mhm. c'est une des meilleures opportunités pour farm Karak actuellement, à Ouais, en l'exception plus. du token de liquid restaking sur Etherfi. Mais si tu veux farm Karak, pour le coup, Mental, c'est une des meilleures options. Et en Et plus, Karak est une des meilleures options pour farm Mental. Donc les deux, ils fonctionnent trop bien ensemble. Ça, c'est méga stylé. j'ai calculé le yield à peu près Ouais, pour la campagne Mental avec les poudres et tout. Je crois ouais. qu'on est vraiment sur un rendement, un APR proche de 300 à 400%. Ça va dépendre de Oh la là là FDV, là mais là. j'ai vraiment un truc entre 200 et 500. Faudrait que je poste Oh, le calcul du tableau, tu me plais quand mais tu dis c'est ça comme vraiment ça. pas mal. Moi, je viens de reposer 2 Ethers aujourd'hui sur un autre compte. Donc, je pourrais Ok. dire exactement combien de powder je fais par jour pour un Ether, tu vois. Comme ça, on pourra avoir Bah, on une sait à peu estimation près. des points par Ether. Ouais. Tu peux regarder à peu près enfin, Oui, on tu as sait tous pas les calculs avec les exactement, pourcentages et mais tout, avec ouais. DeFi Lama, ouais, tu peux Ouais, voir à peu ok. près. Donc, mes Et grosses donc ça, positions de liquidité, c'est t'en parles surtout dans ton ça, ouais. post du jour, c'est ça? Ouais, en Pas effet. cher? Ça et Mitosis. Et Mitosis, parce que Mitosis, Mhm. alors déjà, c'est genre quintuple airdrop où tu farmes tous les trucs. Ça, c'est méga stylé. Tu es là, t'es sur ton scroll, sur ton Eagle Layer, donc ça, c'est cool. Mais surtout, Mitosis, c'est narrative un peu chain abstraction. Ils ont leur concept trop stylé de écosystème own liquidity. Et ils ont surtout leur gros lien avec Hyperlane, hein, donc je pense que vous êtes au courant, j'en ai parlé plusieurs Ouais. fois, mais pour moi, du coup, c'est genre un des meilleurs trucs à faire si tu as de l'Ether qui dort. C'est pas forcément le meilleur rendement, il y a toujours mieux, tu vois, mais c'est le meilleur rendement long terme, moi, dans les narratifs qui m'intéressent, qui permettent de jouer plusieurs trucs à la fois, comme ça, si jamais t'en as un qui est décevant, bah t'as pas un manque à gagner d'avoir placé tes Ethers sur un truc un peu nul. Et ça te fait pas peur, c'est parce que là, en fait, là, si là, je détaille le processus au niveau de mitosis, là, tu as tout Ouais, d'abord un Ether. Cet Ether ouais, a été liquid stacké. Ce liquid ouais, 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 stacké ouais, ouais. a été restacké. Et ce restacké a Dans été dans re-restacké. Egan Layer? Ouais. Non, mais oui, ça c'est un risque de fou. Moi, je suis très peu averse au risque, ça me fait pas vraiment peur. Genre, en fait, je sais Ok. que. Et c'est sûr qu'à un moment, le château de cartes, il va s'écrouler. Je suis sûr à 100% que d'ici le prochain bear market, il y a un ou deux protocoles qui partent à la poubelle, tu vois. Faut juste C'est pas être dans peut-être le ça qui mauvais. va lancer le protocole, le bear Ouais, ouais, market d'ailleurs. franchement, ouais, Tu vois, c'est fort c'est peut-être ça, hein. possible. Mais après, tu vois, moi, bon, déjà, j'ai pas du tout peur du risque et je l'accepte. Et s'il y a une grosse promesse de rendement, c'est qu'il y a une grosse promesse de risque et ça, c'est la vie. Et pour le coup, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent par le passé, tu vois. Donc, en fait, t'es obligé de passer par là et ça fait partie du processus long terme. Et je sais que quoi qu'il arrive, à la fin, je sortirai gagnant, même si je me retrouve à perdre beaucoup d'argent à un moment, c'est la vie, tu vois. Et en Ok. parallèle, je trouve que c'est une prise de risque, mais sinon, les autres options, ce serait soit de faire beaucoup moins d'argent, soit de prendre un autre risque différent. Je te donne un exemple. Si tu te chauffes à acheter des NFT hyper chers, sachant que pour le coup, je suis persuadé que c'est un bon move, comme vous en avez parlé là dans une émission Mhm. précédente, hein, il y a plein de protocoles qui rémunèrent les holders de certaines collections NFT. Moi, je trouve qu'ils sont trop chers. Et pour le coup, c'est le genre de truc, si tu as raison, tu te fais de l'argent et tu reçois des airdrops, c'est cool. Mais si tu as tort, tu peux vraiment perdre beaucoup d'argent aussi, tu vois. Un NFT qui perd en valeur, ça peut aller très très vite. Moi, je l'avais vu sur Polyhedra, j'avais les Pandra Kings là pour l'airdrop. Big Le scam. moment du snapshot, mais le truc, il a fait moins 95% en 1 heure. Ouais. C'est parce que effectivement les NFT qui sont, trop dépendants d'un projet, n'ont plus de valeur une fois qu'il y a le airdrop et Ouais, Mais regarde, normalement, on devrait faire un truc tellement logique, c'est que certes, on a pris la snapshot, mais en mode le jour où tu veux claim, si on voit que tu as toujours pas
le truc dans ton wallet et que tu la dump, je pense que on devrait te tège, tu vois. Je vois pas Mais de pourquoi. ouf. Et je Et comprends pas pourquoi les projets ils s'y mettent que maintenant à le faire et que sur Solana, à te mettre une période de vesting pour tout le monde ou un bonus si tu hold. Je trouve ça évident, Ouais, tu vois. Je comprends pas pourquoi ça va arriver, je pense. Zero et Ouais. ZK qui l'ont pas fait. Mm. Je comprends pas à quel moment est-ce que tu distribues 1 milliard de dollars de valeur à la commu et tu comprends pas que ton projet il fasse moins 50% immédiatement, tu vois. C'est assez bizarre. Bah, Par moment, les équipes, tu te demandes comment elles réfléchissent sur les Après, c'est allocs. pas ou, toujours la ou bonne alors, solution, hein. tu as peut-être des insiders qui sont proches du projet et qui ont des C'est récompenses ça. parce qu'ils avaient des NFT ou des choses comme ça aussi, tu vois. Oui, bah c'est surtout ça, Layer 0, par exemple. C'est Et, bon, c'est difficile de dire en quelle et proportion, sur mais Mitosis, vous suivez un peu le morse là? Il y a Inter qui nous a Ouais, dit. bien sûr. Bah, moi, je veux en acheter un, mais là, le prix, il est un peu. Il monte beaucoup. Donc, moi, j'ai mon ordre limite là. J'espère qu'il passe. Mais c'est pas mal, ouais. Putain, les gars qui ont réussi à en choper un par le passé, bien joué à eux. Franchement, beau boulot. J'avoue, j'étais pas dedans. Et c'est pas mal ce qu'ils font. Franchement, je trouve le concept assez cool. moi j'aime beaucoup Mitosis, mais j'avais une grosse position dessus que j'ai diminuée. J'aime toujours le projet, mais en fait, j'ai un peu étudié donc ce que tu appelais la liquidité donc partagée, les projets EOL là, où ils vont faire un Ouais, marché public de la liquidité. Et en fait, je suis assez sceptique sur la façon, pour l'instant, les discussions qu'il y a sur l'intégration de ces projets. Donc en fait, pour expliquer, Mitosis veulent faire un marché public de la liquidité. Donc en clair, la liquidité qu'on dépose dans les smart contracts, bah, il y a des projets, des applications comme Prime Protocol qui ont besoin d'avoir plus de liquidité pour être plus efficients. Et donc, ils vont emprunter une partie de la liquidité, de notre liquidité qu'on a déposée, pour faire tourner son protocole. Et en échange, on aura des récompenses de Prime Protocol. Et moi, ce qui me dérange un petit peu dans cet aspect-là, c'est que pour l'instant, je n'apprécie pas spécialement le fait que Mitosis n'oblige pas ses partenaires, ses futurs partenaires qui vont obtenir la liquidité, notre liquidité, d'avoir des audits avec tout un cahier des charges lié à ça. Et en fait, aujourd'hui, on a, Ah, par exemple, pour Prime Protocol, quand il a fait une demande, une proposition, donc si tu vas, Elias, dans écosystème On Liquidity, donc EOL sur la gauche, voilà. Je pense pas qu'on a le détail, on a juste voilà, quelques notions. Là-dedans, on va pas voir les différents candidats qui ont postulé, mais donc dans les candidatures, on n'a absolument pas d'audit indépendant. On a les audits des protocoles. Et voilà, donc ça me dérange parce que, en fait, Mitosis, l'idée, c'est qu'il y a un marché privé de la liquidité. Donc on ne le sait pas, mais des institutionnels spécialisés dans la liquidité existent et donc vont déposer des énormes montants de capitaux dans les protocoles lorsqu'ils se lancent. Ils vont déposer des, je sais pas, 10 millions, 50 millions de dollars en échange de points supplémentaires, d'une distribution linéaire. Donc en fait, il y a hmm. beaucoup de règles du jeu quand on se positionne sur des airdrops à capitaux. Il y a énormément de règles de ce jeu qui sont inconnues, qui manquent de transparence. Et j'ai même envie de dire que bah, si on n'a pas de transparence sur toutes ces règles, les règles du jeu sont un peu, enfin, les dés sont pipés. Donc, Ouais, t'as raison. ce que veut faire Mitosis, c'est donc un marché privé, un marché public, pardon, de la liquidité, où bah, nous, les fournisseurs de liquidité, on s'allie ensemble pour créer des gros vaults, donc des grosses liquidités qu'on va pouvoir partager auprès des protocoles qui ont postulé. Donc notamment, je parlais de Prime Protocol, qui est une application de pré-emprunt multi-chaîne. Et du coup, Voilà. ça veut dire qu'il y aura zéro. Genre, quand, par exemple, imaginons qu'ils vont mettre en place la stratégie dont tu parles, ils vont déposer dans un protocole. Il est possible que ce protocole, il ait pas eu d'audit ou quoi que ce soit. Et ils déposent de l'argent comme ça. En fait, à ce stade, donc il y a une proposition du projet qui candidate, donc qui postule. Mais quand je vois les propositions, Hmm. franchement, c'est on T'as c'est-à-dire peur? qu'en fait, bah, ça fait peur parce qu'à ce stade, Ok. moi, j'ai pas spécialement apprécié. Alors, je sais pas si tu peux taper forum Mitosis sur Google. Alors regarde, non, juste là, Vas-y. tu avais le lien forum, là où tu étais, Oui. sur la page. Oui. Ok, je clique dessus. Hop. On peut peut-être regarder, voilà. Et alors là, regarde sur EOL Proposal. Regarde Prime, par exemple, ou Sturdy. Voilà, regarde Sturdy ou une des deux. Ça, c'est sur mode, Ce ça, sont non? ça, Sturdy, ouais. euh,
Ouais. Donc ça, il y a à peu près 4 protocoles qui sont candidats aujourd'hui pour être des éoles et donc pour prendre votre liquidité de Mitosis. Heu et moi, ce que je regrette dans ces candidatures, c'est que déjà, ils nous disent pas, ce qu'ils vont en faire, comment on va être récompensé, quel montant ils veulent. Donc cette partie-là, Ah! hem, elle est un peu opaque. Alors, on m'a expliqué sur le Discord de Mitosis que c'était simplement des premières consultations, mais pour l'instant, je trouve l'approche assez, enfin, pas très professionnelle. Et voilà, donc je regrette que, dans les audits qui sont déposés, par exemple, par les protocoles, il n'y ait pas un système dès maintenant un partenaire de Mitosis qui est auditeur et qui vient faire des audits indépendants et que si tu veux déposer un dossier pour prendre de la liquidité auprès de Mitosis, et ben, dès le début, tu t'engages à payer l'audit, mais que tu réalises pas. Juste, tu fournis l'argent pour l'audit que Mitosis va réaliser et ça Ouais, mais nous c'est permet trop à long, non? nous. Tu penses pas que ce serait trop compliqué pour tous les projets? Parce qu'un audit, ça prend plusieurs mois. Ouais, c'est vrai. Un VC un VC qui va passer de l'argent, donc un institutionnel de la liquidité qui va passer 10 millions, 20 millions, 30 millions, peu importe, des gros montants, il ne fera jamais un dépôt sans un audit indépendant. Donc je ne comprends pas pourquoi nous, en tant que particuliers, on devrait placer une liquidité collective sans faire des audits indépendants, alors que n'importe quel, fonds d'investissement, il ne ferait pas ça. Donc on doit avoir si on veut avoir quelque chose de collectif, c'est un peu ce que veut faire Mitosis, on doit pouvoir avoir des rapports indépendants, des datas, parce que sinon si le système, si tu as un hack voilà, d'un partenaire comme, Prime, bah, en fait toute ta liquidité elle part quoi. Donc voilà pourquoi, pour compléter ce que tu disais, Ilyes, effectivement, on parle de, plein de contrats différents qui sont, cumulés les uns les autres et il y a ce dernier contrat qui arrive. Alors pour l'instant, c'est pas encore en place. C'est pour ça que je joue encore Mitosis, mais si cette, candidature et ce système de due diligence n'est pas amélioré, voilà, je suis assez, dubitatif, sur le projet. Mmh. Mais après, si le projet évolue, il est encore super jeune, il peut créer des choses et je serais super intéressé de voir comment celui-ci, évolue. Mais c'est vrai Bah, que, écoute, ouais, c'est un super bon point. ouais. Et est-ce que tu penses pas que, juste tout simplement les teams de Mitosis, ils regardent si le projet est audité, a été audité sérieusement et si c'est pas le cas, ils refusent la candidature? À ce jour, les candidatures sont pas spécialement filtrées, donc n'importe qui peut déposer une candidature et ça veut pas dire que, finalement la candidature va être retenue. Ah bah, ouais. Simplement moi ce que je, critique, c'est qu'à ce stade, je trouve que les informations dont qui sont fournies par la personne qui postule, sont pas des informations qui sont très claires. Oui, il y a des audits indépendants, OK, mais en fait, bon, on utilise notre temps aussi à nous pour spéculer sur pas grand-chose parce que, finalement, s'il y a pas d'audit indépendant du protocole, c'est compliqué et d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques sur, Sturdy qui a subi un hack il y a 1 an, donc il y a Mmh. eu une érosion de sa OK. liquidité, de sa TVL et qui est candidat. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, comme action? C'est pas indiqué. On a aussi Prime Protocol, donc qui a des audits qui datent de 2023 avec, des alertes. Il y a eu, soi-disant des, corrections qui ont été apportées au code, ce qui est une, information qui vient de Prime Protocol. Voilà, j'aimerais qu'il y ait des éléments extérieurs qui puissent nous garantir à nous: «OK, bon, bah, on vient apporter de la liquidité, peu importe». En fait, c'est un petit peu ça l'idée de Mitosis, c'est que si vous déposez dans un smart contract qui est sur Linéa et ben, en fait, tous les smart contracts, enfin, même si, vous avez quelqu'un, pardon, a déposé sur, une autre chaîne, et ben, en fait, on a un même rendement parce que toute la liquidité, peu importe là où vous avez déposé, sur une chaîne en particulier, elle sera mise en commun dans un vault commun sur la chaîne Mitosis et après elle sera partagée, pour plusieurs candidats qui ont souscrit à des demandes de liquidité. Mais attends Voilà, là, c'est un petit. là si on voit la liste, par exemple là je vois Carac. Carac aurait besoin des services de Mitosis à ton avis? Exactement. En fait, il postule Carac pour, avoir de la liquidité. Mais ce que, je regrette aussi dans sa demande, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que Carac a donné en échange. Donc c'est Mmh, bien ils vont donner d'avoir, de l'XP, je suppose. bah, Ils vont en nous tout cas, moi, diluer, quoi. Mitosis me dit que ça sera un tour, un prochain tour, on aura, peut-être plus d'éléments sur, combien ils veulent, OK. qu'est-ce qu'ils donnent en échange,
Il y a des exemples parfois qui sont donnés, je ne sais plus c'est lequel qui donne un exemple. Je crois que c'est Ionic qui donne un exemple, mais c'est pas toujours clair. Et donc, voilà. Donc, Mitosis, il y a une super idée derrière. J'aime beaucoup l'idée qu'on essaie d'apporter de la transparence sur un protocole et, et qu'on arrête de se positionner sur des protocoles en fait, où il y a eu des accords secrets avec des fonds d'investissement et en fait, où le nombre de points est un peu biaisé. Donc ça, c'est un super élément. Simplement, c'est assez complexe et il y a quand même beaucoup de points de vulnérabilité. Donc, voilà, moi de mon avis, Ouais. c'est je suis positionné, j'adore le projet, mais je ne mettrai pas, all-in en fait. Ouais, de toute façon, j'ai toujours été refroidi et là, l'idée, là, quand j'y réfléchis, si on reçut la même logique, c'est que maintenant, on a restacké avec Etherfish, je vous passe, tout ce qui s'est passé avant. On a mis avec Mitosis et maintenant Mitosis va reprendre et va mettre dans Karak. Du coup, là, on a vraiment une espèce de tu sais, d'un truc qui s'empile, qui commence à faire beaucoup, je trouve et ouais, donc ça aussi, je pense qu'il Et faut faire toi, Pacher, attention. tu penses quoi de ton côté du coup? Non, bah, je suis d'accord avec vous. Moi, après, c'est un risque que je prends parce que j'aurais pas envie de mettre des ethers sur un truc qui sous-performe. Et l'avantage de jouer plusieurs trucs à la fois, c'est que tu es quasi sûr niveau rentabilité de ton airdrop que tu maximises ton potentiel et que tu te dis peut-être qu'il y en aura un qui sera décevant, peut-être qu'il y en aura un qui sera pas mal. Après, franchement, ouais, moi, comme je l'ai dit avant, je suis 100% OK à l'idée de perdre les fonds qui sont bloqués en liquid staking, en restacking, parce qu'il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Tu peux avoir Mmh. comme on avait vu là il y a pas longtemps avec le DPEG de l'Easy ETH, les gars qui étaient en lending, en borrowing dessus, ils sont tous fait liquider. Les Euh, pauvres. c'est pas, ouais, c'est pas parce qu'on est en bull run que tout va bien et que ça crache en bear market et qu'il faudra sortir avant. De toute façon, la crypto, c'est dangereux, c'est un Ponzi. Moi, je suis OK avec ce risque, mais c'est clair que plus t'empiles les protocoles et plus tu multiplies tes chances que tu aies un problème quelque part et que tu sois exposé. Et T'as j'ai pas le choix, l'impression que tu es malheureusement, si vachement tu veux un diversifié rendement. aussi. Oui, aussi en plus. Ouais, c'est clair que niveau liquidité, j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi là une très grosse position sur Chroma. Mais j'ai pas beaucoup de. En pourcentage, mon portefeuille, ce que j'ai sur Mitosis, tu vois, c'est pas si énorme que ça. C'est énorme dans mon portfolio de farming liquidity based. Donc sur le pourcentage des terres que j'attribue au farming en passif, c'est beaucoup. C'est une de mes plus grosses positions. Mais en valeur absolue, oui, je peux clairement me permettre de mettre ça. Il faudrait pas que tu aies quelqu'un qui mette toutes ses économies là-dedans, parce que c'est forcément une prise de risque, tu vois. OK. Bon, moi, ce que je vous propose, on peut clôturer la parenthèse Mitosis. Elle n'était pas prévue, mais c'était très Elle était intéressant. sympa. On va finir, avec Pacher. Moi, j'avais une question, après Red, tu pourras enchaîner. C'est quel conseil tu donnerais aux gens du chat, tu vois, ils arrivent là, été 2024, ils se disent: «Bon, j'ai envie de me positionner, j'ai envie d'apprendre les choses». Comment tu t'y prendrais? Est-ce que tu as des outils, des tips? Même si je pense qu'on aura le même avis, mais ça m'intéresse, comment tu l'expliquerais toi Ouais. à un nouveau? Et bah écoute, déjà, ça dépend le niveau global. Moi, je me souviens quand je commençais, moi j'ai commencé en 2023 à farmer vraiment fort avec ZK Sync, Layer 0, Jumper, Orbiter, Starknet, les classiques, la vidéo de Hasher à l'ancienne, tu vois. C'est pour ça que mon compte, c'est un peu aussi une dédicace. Et je me souviens, au début, je commençais à faire des bridges, c'était compliqué, tu vois, ça fait peur. Moi, j'ai connu les bridges à l'ancienne où fallait attendre 24 heures, puis aller claim tes fonds sur la blockchain source, puis tu te rends compte que tu n'as rien pour payer le gaz, genre galère, tu vois. Et ça fait peur. T'envoies de l'argent, au début, ça fait hyper peur. Donc moi, ma première reco, c'est vraiment d'y aller doucement, tu vois, se familiariser avec les outils, bien comprendre ce que tu fais, comprendre qu'en fait, tu peux te faire siphonner, tu peux cliquer sur un mauvais lien, donc aussi se renseigner pour suivre et savoir ce que tu farmes. Parce que si t'es pas au courant de ce que tu fais, à tout moment, tu vois un faux compte qui te dit ouais, claim ton airdrop, tu cliques, c'est foutu, t'es fini, tu vois. Mmh. Donc franchement, ne vraiment pas sous-estimer la phase d'apprentissage parce que ça prend du temps, c'est compliqué. On parle quand même de transactions d'argent, tu vois. Donc trouver des vidéos, des comptes sur des posts sur les débutants, ce serait bien qu'on se chauffe d'ailleurs à faire un gros récap, un truc qu'on pourrait tous
avoir sous la main et repartager. Je sais pas si vous en avez déjà fait, toi, Red, il me semble que ouais, tu vois, des posts vraiment axés débutants. Mais Il sinon, y a après, pour Felchou qui a quelqu'un fait qui est un plus. truc bien, ouais, on en a fait 2 je crois, Ouais. des Ouais, super threads, ouais. faudrait les repartager assez régulièrement parce que je pense que quand tu commences, c'est vraiment chaud. Moi, je sais que mon contenu, il est pas adapté à un vrai débutant. Mais après, une fois que tu as un peu d'aisance, que tu comprends c'est quoi un swap, un bridge, que tu comprends c'est quoi un layer 2, et que tu as un peu des bases de sécurité. Moi, d'ailleurs, j'ai un très, très gros protocole de sécurité. Je suis inhackable, insiphonnable. Tu vois, j'ai mon ordi dédié à la crypto, j'ai tous les sites, Tout Gébois. Touche tous du les bois, sites que tous les sites que j'utilise, et c'est des sites que j'ai déjà bookmark sur mon PC. Je me connecte OK. jamais s'il n'y a pas la petite étoile bleue. Et si je suis sur un nouveau site, je vérifie genre 2-3 fois et je me connecte avec un wallet poubelle avant de signer la moindre transaction, tu vois. Tous mes fonds, bon, ça on en parlera après de la sécurité. J'ai vu que tu voulais parler de Ledger, mais pareil, ça non, a priori ça craint rien. Je télécharge rien sur mon PC. Et vraiment, faut prendre vraiment la chose très au sérieux parce que je pense que statistiquement, ça arrive à une grosse majorité des gens. Tu finis toujours par perdre de l'argent à un moment ou à un autre. Et il faut pas que ça représente beaucoup, tu vois. Mais après, une fois que tout ça c'est carré, une fois que tu comprends la crypto, comment ça marche, que tu sais où cliquer et que tu es safe, moi, j'avoue que la meilleure opportunité, je trouve, c'était Layer 3. Franchement, Layer 3, pour quand tu Là, c'est un peu commences, trop tard, mais c'est c'était la un peu meilleure pour tard, moi. en effet. Mais je pense, moi, Layer 3, je m'en servais au tout début. Genre vraiment, il y a, je sais pas, il y a plus d'un an, tu vois, il y avait aucun système de points, aucun airdrop, ça servait à rien. Et j'allais sur Layer 3 pour faire des petites quêtes, pour gagner de l'XP, je savais pas à quoi ça servait, juste pour explorer les protocoles. Et je pense que tu vas sur Layer 3 C'est et trop tu sais, tu fort. cliques sur, tu cliques sur tous les trucs débutants et tu cliques sur, genre, il y a une section Arbitrum, même sans parler de cube et sans parler d'XP et sans parler d'airdrop, et juste t'explores les protocoles, tu vois. T'explores les 100% protocoles, d'accord. ouais, tu vois. C'est trop bien. Ce qu'ils font, c'est trop bien, et c'est pour ça que je suis aussi bullish sur le protocole, parce qu'ils ont compris comment apprendre aux gens à utiliser la DeFi. C'est vraiment magnifique. Moi, je le dis tout le temps. Si tu connais rien, va sur Layer 3. En fait, tu te crées un budget formation. Tu prends 100 balles, 50 balles, peu importe le montant que tu peux te permettre de perdre, tu le mets sur un wallet et boum, tu Ouais, je t'amuses. suis grave d'accord. Je suis grave d'accord. Mais après, faut aussi accepter que tu es en DeFi, tu vas perdre un petit peu d'argent, c'est le principe. Tu vas forcément brûler de l'argent, c'est le principe. Tu payes des Ouais, c'est transactions, vrai. tu payes du gaz. Donc en fait, si t'as pas envie de brûler ne serait-ce que 10 $, franchement, tu t'envoies juste des Ethers sur MetaMask, voire tu les fous en stacking, ou tu les laisses sur Ledger, ou tu les laisses sur Binance et tu dors. Si c'est pas ton truc, je pense que la DeFi, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Mais si par contre tu as envie de t'y intéresser, alors commencer par Layer 3, puis après se trouver un seul truc et tu focus, et savoir aussi ce que tu veux farm, parce qu'il y a trop de systèmes différents. Tu vois, tu as les trucs où tu brûles des fonds, tu as ouais, tous les outils de perps trading, tu as les Mhm. protocoles où tu as juste de la liquidité à foutre, liquid staking, restacking et tout, et après tu attends. Ou tu as les trucs beaucoup plus actifs, où tu as des petites quêtes et où il faut envoyer des fonds, faire des transactions. Tu as tout l'aspect NFT, j'imagine que tu as l'aspect yield farming aussi, genre vraiment, faut explorer, faut tester, faut voir ce qui te tente, faut voir ce que tu as envie de faire, et faut surtout pas écouter les mecs aveuglément qui te promettent des rendements de fou. Moi, je vois des trucs passer sur X, ça m'énerve un peu. Tu sais, les mecs qui font des posts et ils te font un faux screenshot de leur wallet avec l'airdrop Monad ou Ouais, Chain, et il y a écrit genre 10 000 $ et tout parce que tu vas le farmer parce que tu vas farmer en le 10 testnet minutes. Chain. Ouais, genre jamais, tu vois, jamais. Faut pas écouter ce que tu lis, faut rester lucide, et faut prendre de l'expérience petit à petit, parce qu'en fait, mine de rien, je trouve que c'est un domaine qui a besoin d'énormément de compétences et de skills, et c'est pas un truc que tu peux accumuler et que tu peux speedrun en 2-3 jours. Donc, faut y aller tranquillement, faut essayer de pas perdre son argent, et petit à petit, tu progresses et tu trouves 2-3 trucs. Je pense que le Super Chain Festival aussi, c'est un truc qui est assez cool. J'ai pas Mhm. encore mis vraiment les mains dedans, mais je pense que tu as des petites quêtes à faire. Donc, ça peut être aussi un très très bon move, tu vois. D'aller faire un tour sur tous les protocoles, tu places quelques Ethers, un ending, tu fais un swap, tu fais un peu de stacking sur un truc et ça te rapporte un peu des points. Je pense que ça peut être le bon bail pour comprendre comment ça marche. Mais aussi, surtout, ouais, se former à fond sur l'écosystème, la DeFi, comprendre c'est quoi, juste comprendre les bases, tu vois, mais savoir c'est quoi un roll-up, savoir c'est quoi un Zk Rollup, du OP Stack, des trucs.
des trucs Ouais, assez le- basiques, mais pour savoir comment ça marche, savoir c'est quoi un protocole d'interopérabilité, savoir c'est quoi un agrégateur versus un bridge, tu vois. Yep, 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 Donc yep. On a pour une ça, question dans le t'es chat. obligé de. Ouais. Quelqu'un nous demande par rapport au Superfest, pourquoi Jumper a récupéré le Superfest alors que c'est bien Optimism qui organise le Superfest. En fait, Jumper, c'est juste un partenaire qui apporte via sa communauté des solutions pour bridger. Voilà, donc tout n'est pas présent sur Jumper. Le Superfest, c'est plus complexe que ce que vous pouvez voir sur le site de Jumper. Voilà, c'est une sorte de partenariat entre les deux. Donc, Ouais, faut se dire qu'en gros, Jumper, il a fait le site. En gros, il a fait le site pour le Superfest. Faut voir ça un peu comme ça, tu vois. Ok, bah d'ailleurs, on a parlé de Layer 3, super intéressant. Tu as introduit le sujet pour le prochain thème. nickel, Ah c'est ce que yes. j'allais te dire. Si t'avais pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Layer 3, un airdrop qui tombe. Est-ce que tu as Je pense que tu as fait un tweet récapitulatif. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être pas cher, de tout ce que tu sais vis-à-vis du token? Bah ouais, écoute, Layer 3, le token, le checker arrive. C'est évidemment l'airdrop de la saison 1, donc a priori, ils ont basé la campagne sur le fait d'obtenir 100 cubes. D'après ce que j'ai lu, t'as même pas besoin d'avoir 100 cubes pour être éligible. Mais du coup, c'est quand même basé sur les cubes. On sait pas s'il y aura des conditions d'éligibilité annexes, genre de l'XP, le nombre de quêtes réalisées et tout. Donc ça, ce sera un peu la découverte. Le token, donc de mémoire, c'est 6% de la lock sur la saison 1 et 1,5% sur la saison 2. Donc Hmm. la Elle se saison 2, termine le on sait 22, qu'elle sera minuscule. Ouais, la saison exact. 2. Demain 16h a priori. Et moi, franchement, les gars, moi, je pense que ça va être cool. Je pense que Layer 3, ils ont un boulevard de fou sur sur tout le marché de l'attention en crypto. Je pense que c'est la seule plateforme qui tient la route parce que Zilli, Intrax, Réel. c'est horrible, ça pue la merde. Galaxy, pareil, c'est nul à chier. Ils sont tous là avec leur quête à la con de retweet, repost, like le post, rejoins le Discord, rejoins le Telegram, c'est insupportable. En plus, ça bug de fou. Layer 3, maintenant, ça bug un petit peu, c'est un peu chiant, mais à part ça, pour moi, ils ont tout compris. Et je suis persuadé que pendant des années, tu auras des projets qui vont se lancer, qui vont avoir un budget marketing, et plutôt que de lancer un incentive par eux-mêmes, ils vont juste aller envoyer des tokens à Layer 3. Layer 3 se charge de fonctionner en tant que vitrine et d'aller apporter de la liquidité et de l'interaction sur le nouveau protocole. Et je suis persuadé que si tu es actif sur Layer 3, tu as accès à des quêtes qui vont te donner des rewards. Et hors airdrop, je suis persuadé que c'est un truc qui va vivre et qu'on va voir et qui va prendre une grosse place de marché parce qu'ils ont le marché pour eux tout seuls. Je sais pas si vous avez vu, a priori, les cubes qu'on a aussi, c'est rétroactif. C'est comme un peu une preuve d'interaction. Bon, je sais pas comment ça va fonctionner, mais ça pourrait être l'objet aussi de récompenses qu'on va recevoir au fur et à mesure parce qu'on a fait telle quête, on a utilisé ça. Donc ça aussi, c'est pas mal. J'ai aussi vu, je sais pas si vous avez vu aussi, ils auront leur propre blockchain, a priori. Je sais pas si ça va Ouais. être une layer 2 euh, ou des, je j'ai sais pas pas suivi non plus. exactement. Mais je sais qu'ils auront leur propre chain. D'ailleurs, c'est intéressant, peut-être le chat, vous avez combien de cubes, vous? Comment vous êtes positionné? N'hésitez pas à nous le faire savoir. Bah, pour continuer aussi sur Layer 3, je ne sais pas si vous avez vu l'utilité. Euh, toi, t'en penses quoi, Red, pour te vite fait te résumer le truc? C'est voilà, toujours à base de stacking, avoir des multiplicateurs pour gagner plus de récompenses. Et le fait que tu aies du stacking, un peu comme Galaxy, en gros, les tokens qui sont donnés, si tu veux, à Layer 3, en termes pour du budget, etc., ils sont redistribués aux stakers, tu sais, les tokens optimisme et tout ça. Est-ce que toi, tu penses que ça va être suffisant pour maintenir une utilité au token ou pas suffisant? Qu'est-ce que tu en penses a priori vis-à-vis du stacking? Bah, je suis plutôt enthousiaste sur Layer 3. Vous avez fait la comparaison par rapport aux autres concurrents. C'est clair, il n'y a pas photo. Et en plus de ça, les utilités sont plutôt bien pensées. Donc non, vraiment intéressant. Quand je vois un petit peu les messages dans le chat, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas Ah, mal c'est de des belles malades, hein. positions. Hein Il y a des gros, Ouais, holders. Hein. Ah ouais. Il y a 750 750, cubes. 889, waouh! Ah, je suis Heu, sous choc. 603, 465, bravo. T'en as combien toi, pas cher? Moi, officiellement, j'ai un seul gros wallet avec 500 cubes.
Et Officieusement. au j'ai Bon, j'ai quelques potes que j'ai aidé à monter des wallets. Au total, il y a 4 gros wallets avec je sais pas combien de cubes, peut-être 300 par wallet, 300 ou 400. Et il y a d'autres potes qui ont juste le trident, donc ah, 60, 70 cubes. toi, c'est des potes, c'est pas des membres de ta famille. C'est des potes, c'est la famille, c'est les potes pâcheurs, tu vois, c'est mon équipe, c'est moi et mon équipe. OK, OK, OK. C'est les mecs Et qui mettent toi, la farm. Elias? Moi, mais tu sais que j'en T'en ai as pas combien? beaucoup, hein. Moi, j'en ai 200. J'ai fait 100. Je suis pas allé, j'ai pas fait j'en ai 240, 250 à peu près. Et beh, j'ai le trident, j'ai le trident. Et toi, Red? Moi, j'en ai pas beaucoup, les gars. Quand je vois toutes les réponses que vous dites, notamment en commentaire, non, C'est moi, des j'en ai malades. 140 peut-être. Donc, j'ai pas Petits du tout. joueurs. Ouais, j'ai pas du tout joué. Layer 3, après, j'ai fait beaucoup de quêtes. Je dois peut-être avoir fait. J'ai peut-être fait 400 quêtes en tout, notamment avant qu'il y ait les cubes. Mais sinon, je trouve l'outil est vraiment sympa. Bah, donc, vraiment très intéressant d'avoir cette position. Par contre, c'est vrai que moi, je suis pas spécialement une personne qui aime faire des quêtes, quoi. Donc, Mmh. Bachar, Moi, je suis un gros ça va te bandeur. balancer, Je hein. suis un... Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, mais c'est moi, j'ai un seul wallet, les gars. Je farm tout en un seul wallet et j'ai juste des potes après qui prennent le relais la nuit, tu vois. Mais non, ouais, moi, je trouve que les cubes, enfin, les quêtes. J'aime les cubes. Alors, déjà, il y a toutes les quêtes où fallait mine des NFT à 3 balles. Ça, c'est scandaleux. La plupart, j'ai fini par les skip Ouais. parce que ça, c'est hors de question. Mais après, moi, j'ai dit, hein, je suis un gros bandeur d'activités on-chain et ça te fait interagir avec trop de trucs. C'est trop bien, tu vois. Donc en fait, tu avec des trucs, tu sais même pas d'où ça sort. Et je me suis déjà retrouvé éligible à deux trois petits trucs, je savais même pas, tu vois, c'est grâce à Layer 3. c'est Je vrai. sais plus quoi, ça date un peu, mais tu sais, genre, tu as fait une quête et tu te rends compte 2-3 mois plus tard que tu es éligible à un airdrop que tu connaissais même pas. Je trouve ça trop stylé. Magnifique. Ouais, tu as raison, ça, c'est l'activité on-chain qui peut être récompensée. Non, mais si Layer 3 permet de faire ça, tant mieux. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur Layer 3, c'est qu'en fait, tout à l'heure, on parlait de nouveaux et de bonnes pratiques. Ben, mine de rien, avec Layer 3, vous êtes dans un cadre où les quêtes ont été sélectionnées, où les URL, normalement, ont été aussi bien vérifiées. Et donc, vous avez un process pour commencer à faire de la DeFi dans un cadre plutôt sécurisé. Et du coup, pour les nouveaux, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est vrai de fou, ouais. Bel exemple, hein, de réputation on-chain. Aethir qui a donné 70 $ par wallet pour des quêtes Layer 3. Il y avait aussi le Mage et AZK qui étaient éligibles à Jupiter parce qu'ils avaient fait des quêtes. Donc, ouais, à de Ah multiples ouais, tu reprises, vois, hein. génial. Magnifique. Bon, Donc, on te... vous gardez, alors j'ai l'impression que c'est un peu ça la stratégie. Et vous, dans le chat, est-ce que vous gardez votre airdrop? Vous attendez de voir peut-être ce que ça va donner en termes de prix? Vous, les gars, vous pensez en termes de Bonne valo question. Ouais. et en termes de stratégie, est-ce que vous gardez? Est-ce que vous vendez? Vas-y, Bachar. Bah ouais, moi ça garde, hein. Moi ça garde forcément. Obligé. Non, après, peut-être que mes potes, je leur dirais de dump sur les petits wallets. Mais, moi, wallet principal, Ok. ça hold forcément. De toute façon, alors déjà, je jouerai évidemment la saison 3. Donc en plus, stacking, ça me parle. En plus, je suis persuadé que Layer 3, ils vont prendre de la place sur le marché. Donc naturellement, le token, il va valoir de plus en plus. En plus, on ne sait pas s'il servira à quelque chose. Mais en plus, si bonus, ça, tu as une mini récompense ou tu as accès à des quêtes supplémentaires, c'est cool, tu vois. Et comme je l'ai dit dans mon dernier post, je suis persuadé que même hors airdrop, faudra toujours aller sur Layer 3 parce que tu auras des campagnes avec de la thune à aller chercher. Hmm, Tu vois, là récemment, clairement. il y a eu la petite campagne sur Scroll, mais je suis choqué des allocations, quoi. Si tu avais fait toutes les quêtes, tu recevais pratiquement 0,01 ETH. Ouais, 20 $, C'est c'est ça? c'est incroyable. Ouais, c'est ça, 20 et quelques, quoi. C'est incroyable. Genre, Ah non, juste c'est pour avoir fait magnifique. quelques quêtes qui en plus te font de l'activité on-chain. Donc je trouve ça trop stylé. Tu peux être payé pour Linea, interagir ils en ont fait crypto. aussi. Linea, ils ont fait leur campagne Ah, avec eux. Ils avaient fait avec Lina, ils prennent Intrax, de c'était. l'argent plutôt. Ouais, mais je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait le voyage testnet, c'était sur quoi? C'était sur Galaxy. Oh, ouais. c'était invivable. Vraiment, j'en ai des séquelles. C'était l'été dernier. J'en ai des séquelles mentales. Ensuite, on a eu le GFI sur Intract. Les frais, je crois, c'était 1, 2 $ la transaction. J'avais l'impression d'être sur le Ouais. mainnet. Et Linéa Park, gros.
Linéa Park, vas-y, j'ai fait que minter des Oh NFT, j'en là peux plus. là, Tu sais, horrible. on a interagi avec des protocoles de fou furieux. J'ai dû tout révoquer parce que c'était Ouais. vraiment lugubre. Vraiment. Et il voulait que tu télécharges des trucs sombres là, des trucs. Le site il Ouais, était ouais, en j'ai craqué, HTTP, frère. même pas HTTPS, tu vois. Là, j'ai juré, c'était. Bah, c'est Laisse vrai que pour tomber. l'adoption et pour faire rentrer les nouveaux sur le marché et sur la DeFi, quand tu les lances sur un Linéa Park ou sur des trucs qui marchent pas, par rapport à un C'est Layer dur. 3 où Traumatisé. globalement toutes les quêtes elles marchent, c'est quand même une meilleure expérience, quoi. Mais en tout cas, c'était mieux que les autres et j'ai remarqué que vraiment, ils avaient cette infrastructure, Layer 3, pour accompagner plusieurs projets. Et comme il l'a dit, hein, vis-à-vis du token, je pense que c'est intéressant d'avoir du stacking et de continuer à faire les quêtes. Voilà, voilà. Bah, on a Alex en commentaire qui garde son airdrop. Il aime plutôt aussi le projet, donc Ok, je pense qu'on est ouais, tous intéressés pour garder notre airdrop. Donc. Après, ouais, Bon, aucun problème, tu vois, si pour les 100%, gens il a dit lui. qui ont besoin de capital, bah, tu vends, tu passes à autre chose, tu vois. Si tu as brûlé beaucoup à ton goût et que tu veux te rembourser pour aller faire autre chose avec, c'est logique aussi, tu vois. Mais je pense si tu peux te le permettre, je pense que c'est un bon move de garder ce genre de truc, ouais. Ouais, tu Bah, peux te mettre break-even, prendre un peu de Ouais, profit, enfin, exactement. plein de trucs, quoi. je regardais la valorisation de Galaxy. On est quasiment à 800 millions pardon, de FDV. Du coup, c'est très intéressant pour Layer 3. J'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de petit rebond de marché pour les alts. Donc, c'est plutôt favorable pour Layer 3 et de voir que Galaxy aussi performe plutôt bien. Je suis assez curieux de voir la valorisation du projet. Ouais. Ouais. Très hâte aussi. En tout cas, au-dessus de 500 millions, on va manger un très bel airdrop, ça c'est sûr. Bon, je vous propose de passer à la suite. Avail, je sais, Greg, tu nous as préparé des petits trucs, donc si tu veux, tu peux commencer à partager. Oui, bien Et sûr. puis, si tu veux, je te laisse introduire le sujet. Voilà. Yes, alors je partage mon écran, pardon, excuse-moi. T'inquiète, Hop. prends ton temps. Ok, super, c'est bon, tu le vois bien? Magnifique. Ouais, bah en gros, les gars, pour ceux qui connaissent pas du tout Avail, Avail, on va le dire en français, mais c'est un projet qui est super intéressant pour plein de raisons. Est-ce qu'il faut le garder? Combien ça va valoir? On va essayer de faire un point ensemble. Pour ceux qui suivent pas du tout le projet, en fait, il y a 2 types d'infrastructures pour une blockchain. Donc, on va dire qu'anciennement, il y avait la structure monolithique. On peut notamment parler de Solana, qui a en fait développé toute l'infrastructure eux-mêmes. Donc voilà, les équipes de Solana ont vraiment tout fait. Et en fait, on a des nouvelles structures qui sont en train de diviser ces différentes couches et se spécialiser dans certains types d'infrastructures. Et donc, par exemple, Celestia a été le premier à se spécialiser dans cette partie-là, qui est donc l'accès aux données, notamment aux données des nœuds et au consensus. Voilà, donc Avail est en train de se positionner en concurrent de Celestia sur cette partie-là, mais pas que. Parce que pour vous montrer ce graphe, en fait, j'ai vu que donc il y avait Avail pour la DA, donc le côté disponibilité des données, mais il y a aussi cette partie-là qui est Avail Nexus. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les gars, de cette partie-là. Hop, vous êtes en pause. Donc, Avail Nexus, en fait, si vous voulez, c'est ça va te permettre. Alors, j'ai un petit graphe, je vais peut-être aller dessus. Hop, pour vous aider à comprendre. En fait, donc là, il y a la data availability. Donc, c'est vraiment la partie concurrente de Celestia. Et en fait, au-dessus, ils ont construit une sorte de possibilité d'agréger aussi les liquidités. Donc, les différentes rollups qui vont être créées vont avoir la possibilité soit de se connecter comme sur Celestia juste pour accéder aux data, soit vont avoir la possibilité de se connecter aussi à cette partie-là. Ils ont donc une fonction de séquençage aussi des transactions, mais aussi notamment d'agréger la liquidité. Et donc les différentes rollups qui vont utiliser le protocole vont avoir la possibilité d'utiliser des liquidités partagées. Et donc c'est en ça que Avail est super intéressant, parce qu'on sait que c'est un gros problème sur l'écosystème Ethereum, c'est que la liquidité d'une layer 2 appartient à la layer 2, et ainsi de suite.
la liquidité d'Ethereum appartient à Ethereum Mainnet. Et donc, en fait, Avail est en train de construire une solution où, OK, l'accès aux données, c'est important, mais aussi à la liquidité. Donc, voilà, sur cette partie-là, c'est super intéressant. Donc, c'est Avail Nexus. Et il y a aussi la partie Avail Fusion. Alors, il se positionne en fait comme un concurrent d'EigenLayer sur la sécurité. Et en clair, en fait, l'usage du token Avail, il va permettre à la fois de payer l'accessibilité aux données ici, mais il va aussi permettre d'avoir une fonction de sécurité et de restaking, enfin, grâce au restaking du token, d'assurer la sécurité des chaînes. Donc, il y aura notamment la possibilité de valoriser cette sécurité avec le token Avail, mais aussi avec Ethereum, des stablecoins. Et donc, ils sont vraiment en train de faire un projet qui a à la fois EigenLayer, Celestia, la possibilité d'agréger des liquidités. Donc voilà, c'est un projet en fait qui se veut vachement ambitieux. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est une excellente question. Mais d'un point de vue infra, c'est super ambitieux. J'allais te dire qu'à la base, Pardon. Je vais rester là-dessus. les- J'ai oublié que j'ai partagé mon écran. ok, tu me dis si tu veux que je change, j'arrête, hein, si tu veux Non, arrêter. vas-y, je vais rester là-dessus. J'allais te dire que je sais que l'équipe Avail a été très proche de Polygon, et je crois qu'à la base, c'était même un projet que Polygon était en train de tenir, et qu'au final, ils se sont dissociés. Exactement. En fait, à la base, ça s'appelait Avail Polygon. Et en fait, Ouais. le cofondateur d'Avail, c'est le cofondateur de Polygon. Et donc, en fait, c'est des problématiques qu'ils ont vues via Polygon et ils ont décidé d'en faire à la base une filiale et après un projet indépendant. Ouais. Mais ce qui est super intéressant sur ce projet-là, c'est que par rapport à Polygon, il y a notamment du ZK qui est intégré. Par contre, c'est pas construit sur Cosmos, c'est construit sur Polkadot. Aussi, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est un bon choix? Bon, voilà, je n'ai pas spécialement de connaissances sur le kit de développement de Polkadot pour savoir s'il est pertinent ou pas. En fait, ce qui m'avait étonné, c'est qu'ils proposent une solution concurrente à celle que Polygon veut faire, alors qu'à la base, c'était censé être des amis. Parce que tu sais, la thèse d'agrégation des liquidités, on a ZK Sync là qui bosse dessus avec les Elastic Chain. On a ZK Link, on en reparlera aujourd'hui, l'airdrop est demain, qui bosse aussi sur ça. C'est une layer spéciale pour ça. On a Polygon avec le Aggregated Layer truc qui bosse aussi avec Polygon 2.0, le pôle. Et du coup, leurs amis Avail, enfin qui étaient censés être amis, qui proposent maintenant aussi, en plus de l'ADA, une solution similaire. Donc, j'ai trouvé ça très intriguant. Et je me demande s'ils sont peut-être pas en froid avec Polygon et que le co-founder, je suppose qu'il a lâché Polygon complètement et qu'il est à 100% Avail. Est-ce que c'est. En tout cas, ça m'a paru bizarre parce qu'en fait, ils se font concurrence. Je sais pas si tu as vu ça aussi. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'idée, en fait, est née dans le lab de Polygon. Et en fait, après, ils ont décidé d'en faire un projet indépendant. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui, le kit de développement de Polygon est intégré à Avail, je pense qu'ils sont complètement partenaires. Et puis, quand tu vois les critères Non, du airdrop, il y a aussi NIR hein, dans le Polygon CDK. Tu peux choisir entre différentes DA. Donc, tu as celle de NIR. Je crois qu'ils proposent celle de Engen, celle de Celestia et aussi maintenant celle de Avail, je pense. Mais ouais, peut-être que ça peut dire qu'ils sont amis en vrai. Je sais pas. À voir. en tout cas, soit ça peut être incroyable qu'ils intègrent ces 3 fonctionnalités dans un seul service. Alors, je crois que tu peux prendre certaines fonctionnalités sans prendre les autres. Mais après, ça crée aussi d'autres problématiques, c'est-à-dire, Celestia, il s'est spécialisé, donc ce projet s'est vraiment spécialisé dans cette partie-là, donc dans les données. Et donc, quand tu es vraiment spécialisé sur un sujet, bon, tu peux vraiment peut-être avoir les meilleures équipes. Après, quand tu as 3 features aussi importantes que celles que veut mettre en place Avail, est-ce que c'est pas si compliqué? Bon, il y a toujours aussi cette question-là. Ouais, à suivre. J'ai aussi, je sais pas si tu as d'autres choses à montrer. J'allais montrer le prix du token en pré-market. Ouais, simplement pour dire qu'il y avait pas d'informations, c'est assez incroyable. Je sais pas si c'est moi qui les a ratées, mais pourtant j'ai regardé. Est-ce que vous avez trouvé des informations sur la tokenomics? Parce que, Non. Je- il me semble qu'il y a toujours rien de publié, alors qu'on s'oriente vers un listing, dans quelques heures, hein, et c'est mardi, me semble, ou mercredi. C'est peut-être même mardi.
Donc il y a toujours pas de tokenomics. La seule chose que j'ai trouvée, c'est, les tokens, en fait, du airdrop. Donc ils ont distribué Du 600 millions. Vas-y. Donc ils ont prévu de distribuer via cet airdrop, 600 millions. Donc normalement, si vous êtes éligible, hein, vous avez déjà claim, il est plus possible de claim, c'est malheureusement terminé. Les tokens seront livrés directement dans vos wallets, hein, c'est des wallets, sur Polkadot. Donc normalement, vous avez claim avec un wallet Polkadot. Yep. Donc 600 millions et donc d'après les rumeurs, on serait pour la sur, supply. voilà, on serait sur une supply totale de 10 Ah, mais si, milliards de ouais. tokens. J'avais vu passer ça. J'avais vu passer, ouais, j'avais fait le calcul. Bah, ça n'a pas été Parce que détaillé, mais ouais, si on suit la logique, quoi. Parce que si on suit la logique du pré-market, Ok, magnifique. on a une valo sur Aevo, donc c'est le seul endroit qui liste un prix en perpetuals. Ouais. Quand je vois un peu le prix, 0,29 centimes, j'aurais plutôt tendance à penser que la supply est aux alentours de 10 milliards. Et donc, on a une valo actuelle à peu près aux alentours de 3 milliards FDV. Est-ce que ça vous paraît cohérent par rapport au projet? Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense que c'est cohérent. Je pense que c'est à peu près dans les clous une FDV de 3 milliards, sachant que le market cap à la sortie sera faible. Je sais pas ce qu'il en pense, pas cher, peut-être. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est une des futures très très grosses narratives de la suite du bull run qui arrive là. Tu vois, c'est tout l'aspect blockchain modulaire, projet d'infra. Donc, c'est sûr que les gros acteurs qui vont s'implanter vont avoir des valos dans ces eaux-là. Ça m'étonnerait pas qu'on monte à 5-10 milliards d'ici un an d'ailleurs. Et vous croyez à la narrative Celestia? Parce que là, vu tout ce que tu nous as montré, Red, on suppose que stacker, restacker et faire tout ce qui s'ensuit, notre bon devoir de citoyen Web3, ça va nous rendre éligibles à pas mal de projets qui vont potentiellement utiliser Avail. Bah écoute, ouais, moi je suis en train de changer d'avis là, justement. Moi, mon plan, j'avais coupé, j'en ai pas parlé, j'ai évidemment des sols et des fonds en stacking sur Cosmos. J'avais coupé, tu vois, tous mes osmosis, une partie de mes atomes. Là, il me reste plus que Injective et Celestia. J'ai gardé tous mes Celestia. Et j'avais prévu dans mon plan de les vendre début août parce que je me souviens plus des dates, mais je crois qu'on a un énorme Ouais, unlock fin unlock. août. Donc Mm. j'avais prévu de les vendre à ce moment-là, mais en fait, là, je suis en train de changer d'avis et de me dire que je vais les garder. Parce que je vois bien une saison 2 de gros airdrops Celestia dans tous les sens, tu vois. Ça m'étonnerait pas que ça arrive. C'est justement quand c'est calme et que tu as envie de vendre un truc qu'il faut faire l'inverse, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, hein. Je pense que je vais m'obliger à les garder juste parce que ce serait horrible, tu vois, moi pour le coup mes Celestia, je les ai achetés plus haut, je les ai achetés à plus de 10 dollars. Donc ce serait con de les vendre en perte. Aïe. Bon après c'est la vie, tu vois, c'est pas très grave. Mais je pense que je préfère prendre le risque de me dire au cas où il y a il y a une autre saison, une autre hype et que le truc remonte. Mais il faut garder en tête que voilà, il y a les gros unlocks qui arrivent et que mon plan initial c'était de les vendre, mais qu'en fait je pense que je vais les garder. Là pareil, je vois qu'il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être un critère d'éligibilité pour Hyperlane. Et pour tous les autres projets de projets d'infra qui se basent sur Celestia en mode data availability, tu vois. Donc je pense que je vais garder mes Celestia. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter, peut-être, Red, sur Avail? Bah, en tout cas, si on compare à Celestia, on a quand même aujourd'hui une FDV qui est aux alentours de 7 milliards. Donc c'est-à-dire que le marché valorise, en pré-marché. On n'a pas le détail une fois de plus de la supply totale d'Avail. On va peut-être avoir une surprise. Mais si on part sur l'hypothèse de 10 milliards, on a un produit qui est valorisé, 2 fois moins que Celestia, et qui se veut plus complexe. En tout cas sur, d'autres fonctionnalités. Donc ça sera intéressant de voir, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez faire. Est-ce que c'est une position que vous pensez holder? J'ai vu qu'ils allaient lancer le staking dès le premier jour. C'est pas mal Donc est-ce ça. que vous pensez staker, vos tokens, vendre? En fait, je sais pas si c'est pareil pour pas cher, mais comme j'ai multi-wallet beaucoup, que ce soit sur Starknet et etc., j'ai eu beaucoup d'allocations et je pense que je vais dump au moins la moitié de mes tokens
Pour réinjecter ailleurs, je pense que voilà, il y aura des choses sûrement plus rentables. Et, et voilà, moi, en tout cas, je le vois comme ça parce que j'ai à peu près 7000 tokens, tu vois. Je me dis, j'en garde 3500 et je surfe un peu la hype, etc. Mais sans plus, j'ai pas trop envie d'être exposé énormément à Avail. Je sais pas Ah, pour pas cher. putain, c'est bien cette pile token, c'est stylé. Moi, je me souviens même plus, je sais même plus à quel point, je sais même plus si mes wallets sont éligibles ou pas. Ça date un peu. Je crois que j'ai une petite alloc et du coup, je vais les garder dans le doute. Mais moi, en tout cas, je sais pas si je crois en Avail particulièrement, Ouais, je suis mais comme ça. la narrative infra-modulaire, pour moi, c'est sûr que c'est le futur. Donc, si j'ai une petite alloc, je garde. Si j'ai une très grosse alloc, j'avoue, il y a moyen que je vende pour repartir sur autre chose. En fait, j'ai l'impression que le meilleur moment, c'est, prenons l'hypothèse où en fait Avail, arrive à glisser une sorte de rumeur, heu, qui peut lier des airdrops au fait Mmh. de staker du Avail, un petit peu comme Celestia, et donc on peut avoir un prix du Avail qui s'apprécie, qui commence à faire 10-15 milliards. Voilà, et si tu as pas un token qui est bloqué, c'est peut-être le meilleur moment de vendre. D'ailleurs, Mais Celestia est monté jusqu'à 20 milliards. Après Celestia, c'est un super projet. Est-ce que le token Bah et la ouais, tokenomics c'est est ça. bonne? Ça, c'est autre chose, mais c'est vraiment un super projet. Donc un je peu pense cette qu'il question sur Avail, hein. faut pas complexifier le tout au niveau des tokenomics et des valorisations. Parce qu'on a eu des trucs de singe pendant le bull market. Je sais pas si vous vous rappelez Ouais, de ouf. Solana. Solana, c'était un unlock de je sais plus combien de tokens. Genre, à la sortie, il n'y avait pas grand-chose. Et d'un coup, tout le monde a reçu ses tokens. Et, euh, et ça n'a pas empêché le truc. Là où tout le monde disait que ça allait dump, on a continué à aller beaucoup plus haut. Donc, bon, je dis pas que ça va faire pareil avec Celestia, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, j'ai plus l'impression que Avail, ils pourront jamais avoir la même puissance que Celestia en termes de ce narratif parce que les gens sont dégoûtés. En mode, il faudrait qu'il y ait d'abord un airdrop qui arrive. Après, tu vois, les gens se disent, bon, c'est peut-être intéressant d'acheter et de stacker. Mais avant ça, je vois mal tout le monde faire, entre guillemets, même si je pense pas que c'est des erreurs d'acheter des tokens et de les stacker pour se rendre éligible, mais je pense que les gens vont le voir comme ça, quoi. C'est vrai, ouais, t'as pas envie d'acheter de la veille quand t'as vu comme le Celestia, Ou il le a fluctué de fou, ouais. Dimension, ou les trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, on passe à la suite, Red? Allez, Go. Il y a ZK dans le chat, salut à toi. Salut, salut. Je viens hello. de voir. Salut, chef. Hop, bon, la suite, c'est l'airdrop ZK Link. Bon, c'est très bref parenthèse, juste pour vous dire que je sais pas, est-ce que Red t'a farmé peut-être? Non, non, écoute, je suis pas dessus. Et toi, pas cher? Ok. Moi, je crois que ouais, il me semble que oui, j'avais dû mettre quelques éthers, mais Mais c'est par pas une de curieux. mes grosses convictions. J'ai pas une grosse conviction dessus. Généralement, ce genre de truc, je mets un petit peu histoire de me rendre éligible au cas où j'ai une bonne surprise sur la lock minimale, mais on verra ce que ça donne. Ouais. Toi, Elias, t'es beaucoup dessus? Bah, moi, j'étais pas mal positionné, je l'avais beaucoup partagé parce que c'était pas très farm. Et que normalement, le token devrait sortir tôt. Pour refaire le truc, ils ont fait une levée de fonds sur CoinList, ok, en mars ou en février, je sais plus. En tout cas, le token devait sortir en avril au début. Euh, Et en fait, ils ont lancé une campagne airdrop et ils ont vu que le milking marchait bien, tu vois. Ils ont goûté un peu à cette dopamine, ils ont dit on va étendre. Ils ont étendu. Et au final, ils ont tellement voulu nous milquer qu'au moment où ils voulaient sortir le token, eh ben on était dans la phase de marché où le Bitcoin dumpait. Du coup, ils ont dit non, on va Ouais, retarder, ouais, on va ouais, des retarder. barres. Du coup, là, on est en juillet, 4 mois après le moment où le token devait sortir et on va enfin recevoir notre airdrop. Mais maintenant, tout le monde est bearish. Les mecs sur CoinList, ils vont dump leur token parce que en gros, ils devaient avoir 30% au TGE et le TGE devait avoir lieu fin mars, début avril. Il n'a pas eu lieu. Donc les mecs, ils vont dump, ils l'ont acheté à 15 centimes. T'as les mecs du airdrop, ils ont fait que attendre, là, ils vont dump. Là, on était vraiment sur une estimation d'un truc qui valait 1 milliard quand le Bitcoin, c'était la fête. Là, là, si j'arrive à le vendre à 500, 400 millions, c'est c'est magnifique et je pense que ça va aller plus bas. Donc c'est là où je suis dégoûté en fait, c'est qu'ils ont mis trop de temps. Et bon, le concept est intéressant, mais voilà quoi, comme dirait AZK, c'est une énième layer. Toujours dans cette thèse de aggregated layer où il y a plein de liquidités. Et voilà, mais bon,
En tout cas, le token sort officiellement demain. Donc, je suis ravi que je vais pouvoir dump ce shitcoin. Dites-vous, quand ils ont annoncé les allocs, je me suis barré de la chain. J'ai dit, ça y est. Je déteste les projets qui font des trucs comme ça. Ouais. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas farm, bah, finalement, c'était une bonne chose. Et pour, et pour terminer, il y avait aussi c'était un peu à la Manta, tu vois, ils ont voulu faire pareil, où quand tu invitais des gens, tu gagnais des boîtes, et avec ces boîtes, tu pouvais, tu sais, collectionner genre 4 NFT, tu les combines, ça fait un NFT Gold++, et ça te donne une Oh là grosse alloc. là, Et bah, le on NFT, est fatigué. j'aurais pu le vendre hein, à 0,8 Ether, donc je crois que ça valait 2800 $. Là, je vous jure qu'avec mon NFT, j'ai gagné 1500. Parce que c'est vrai, j'ai trop de trucs à dire. Ils ont changé les règles en cours de Ils ont Ah, changé, ça j'ai frissonne, oublié. ça. Ils ont changé les règles en cours de temps. Ça veut dire que dans ma tête, il y avait une supply, je crois, de 2000 NFT et ils devaient se partager 10 millions de tokens. Donc, on devait avoir à peu près 5000 ZKL. Tu vois, dans ma tête, je me disais, vas-y, même si le token il est à 80 centimes, mais 5000 ZKL, ça vaut bien mieux que 0,8 Ether, tu vois. Donc, je ne vends pas. Au final, à la dernière minute et tout, ils ont dit non, finalement, eh ben, les 10 millions qui étaient spécialement pour les NFT, eh ben, on coupe en deux. Il y en aura un pour la saison 1 et Ah, un les autre pour la saison bâtards. 2. Et ton NFT de la saison 1, tu ne peux pas l'utiliser dans la saison 2. Donc, au final, mon alloc, elle est passée d'à peu près 5000 ZKL à 1500. J'avais trop le seum. Et bref, du coup, voilà. Et là, 1500 fois 0,5 dollars, ça va me faire. Bon, c'est bien, 750 dollars, ça fait du bon yield, on est d'accord. Mais j'aurais pu partir avec 2800, je repars avec. Voilà, j'ai perdu 2000 dollars de potentielle plus-value. Et bref, ils Et ont fait donc, trop de trucs comme ça. et demain, c'est quoi alors? C'est le lancement, hein, il n'y a plus de checker, il n'y a plus rien, hein. Ouais, tu Tout as ça, déjà c'est checké, tu passé pourras déjà. claim. Ouais, c'est ça. Et tu pourras dump. Déjà passé, Et ok. ils ont eu le culot de lancer une saison 2 que, bien évidemment, je n'assisterai pas. Mais en vrai de vrai, le concept, le produit a l'air intéressant. Après, je sais pas si ça va se matérialiser comme d'hab hein, par l'utilisation ou de l'adoption en vrai. C'est toujours la même question, j'ai envie de te dire. Mais ouais, je pense que ça s'entend, ils m'ont foutu le seum. Ils Bon, changent les après, aucun règles. regret à avoir, tu vois. Avec les informations que tu avais à ce moment-là, tu as pris une bonne décision et c'est la vie, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est clair. C'est clair. Mais bon, ça montre encore une fois qu'avec les points, tu sais, les trucs, ils peuvent toujours changer les règles, ils peuvent toujours te la mettre à l'envers. Hein. C'est clair. Oui, et c'est pour ça que parfois on regarde trop les points ou les protocoles qui nous attirent avec des points. Mais en fait, quand tu regardes aussi le yield et l'API, et ben, au moins tu as tout de suite devant toi ton rendement. Et si tu décides de sortir de ta position, bah, tu auras déjà eu ton rendement qui a été distribué. Et voilà, on a beau se positionner sur les airdrops, je pense que parfois sur certaines stratégies, tu as des protocoles qui te proposent du yield et c'est super intéressant. Oh, Je regarde j'ai aussi ça. oublié. Ouais. Vous savez pas que pour le NFT, pour checker pour le claim, il fallait faire un KYC. Le comble. Ah, mais non. Ah, Oh là là. je te jure, ils ont Ah ouais. enchaîné les trucs. C'est pour ça que tu devais faire soit un Ça Gitcoin Passport, soit scanner, connecter ton compte Binance avec un KYC ou OKEx et tout. Bref, En tout la cas, il y a ce débandade. risque-là, hein, de KYC, qui soit de plus en plus demandé, dans les prochaines années, hein. Donc, C'est clair. profitons peut-être des derniers airdrops, en tout cas sur ce cycle, où il y en aura peut-être moins ou pas. Donc, OK. Bon, c'était juste la parenthèse que je voulais faire sur ZK-Link. Est-ce que vous avez des choses à rajouter peut-être? Non, bah, tu nous pas diras, hein. farmé. Pas OK, farmé, donc OK, OK. je connais pas trop. OK. Bon, on passe à la suite très, très rapidement. On va parler de Arweave et AO The Computer. Pareil, c'est un farming un peu passif, donc qui se passe sur Ether. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, Arweave, c'est un projet, déjà assez connu, qui s'occupe de stockage permanent. Assez intéressant. Et ils ont lancé un truc, un peu à la ICP, si vous voulez. C'est genre une machine, un hyper parallèle computer. Donc en gros, si tu veux, c'est un ordinateur, où tu peux faire plein de trucs dessus et en fait, il est décentralisé parce que, en mode, c'est plein de nodes à travers le globe, qui s'unissent ensemble et qui ne font qu'un, entre guillemets. Et du coup, ils auront besoin d'un C'est beau. token.
Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Et le token, c'est le fameux AO. Heu, j'ai pas envie de rentrer dans la fonda, il y a des bonnes vidéos. Je vais voir si je peux vous trouver la vidéo qui Mais il explique parce fallait que pas même détenir, du token, initial AR pour avoir le airdrop du AO? Il y avait pas quelque oui, chose Ouais, il comme y ça? avait de ça. c'est ça, ouais, il y avait ça. Il y avait un airdrop initial, ouais et Et je moi, sais c'était pas Il a ça qui déjà m'avait si été filtré. il a déjà été distribué celui-là? ouais. Tu as dit quoi, OK. pas cher? Moi, c'est ça qui m'a filtré. Le truc, j'en avais entendu parler, j'avais vu les rendements trop stylés que tu peux te faire avec les STETH. Mais je sais pas, bon, j'aurais dû parce que je suis sûr que c'est un super bon move. Mais j'avais vu le délire des tokens AR et je me suis dit, fais chier, je l'ai loupé. Flemme de rentrer en dernier dans le truc, on va passer à autre chose, tu vois. Mmh, je C'était vois. peut-être une erreur, hein, mais franchement, ouais, je pense que c'est un très très bon move pour ceux qui ont pu rentrer dedans par le passé. Moi, ce que je vous Eh, propose Thomas, pour OY, OXY, ouais, voilà. Ouais, Lui, ouais, ouais. il a modérateur bien de vulgarisé. Discord des Obligé, ouais. explorateurs. Ouais, je l'ai vu dans ton Discord, ouais, c'est vrai. Je lui passe, un petit coucou s'il nous écoute. Bah, sa vidéo, elle était ultra intéressante. Donc, pour ceux qui veulent un peu comprendre, ce que c'est, ça peut être intéressant. En tout cas, pour tous ceux qui veulent savoir, hein, nous, je suis qu'un simple farmer. Dès que tu me parles de IA, modularité, parallélisée, ça peut pump. Bah, je vais farmer, je vais chercher mon yield et essentiellement, c'est ce que j'ai fait. Et donc comment tu te Hem, positionnes pour alors, c'est sur comprendre? ce site-là. Je vais D'accord. vous mettre le lien officiel dans le chat. En gros, si tu veux, concrètement, tu as 2 possibilités. Soit tu as un wallet Arweave avec des AR et ça te génère, une allocation mensuelle en AO et ça te donne, ton yearly allocation et si tu veux, en OK. gros, ce qu'ils ont fait pour attirer un peu les devs et le monde, ils t'ont dit: «Voilà, venez déposer en mode des liquidités chez nous, comme ça on a une grosse TVL et voilà et tu gagnes des tokens AO» et c'est un mécanisme un peu à la Bitcoin. Genre, il y a 21 millions de tokens, tous les 4 ans, il y a un halving et ça te fait une courbe, est-ce que je peux te trouver la tokenomics? Peut-être que je peux te le voir ici, Et ouais. donc là, c'était le rendement sur la droite, 66 en ce moment? Non, ça, c'est pas le rendement, il est là mon Peut-être rendement. que j'ai mal C'est-à-dire que vu. chaque mois, je gagne, 1 pièce point 57 de AO, en ayant déposé 1,5 STETH sur ce wallet-là. OK, Donc et ça, c'est quoi la valo du coup en ce moment de ce token? en gros, ce token-là, il devrait être live en février 2025 et OK. en gros, si on fait des calculs un peu, de valo par rapport à ICP, je pense qu'on peut avoir un truc qui vaut 1 000 $. Après, si on prend la FDV et pas le market cap, je pense que honnêtement, on peut avoir un truc qui vaut 100 $, genre un truc qui vaut 2 milliards de MCAP. Je vois au moins le AO à 100 $, je pense. Heu, je pense que ça aussi, ça dépendra aussi de l'ampleur que ça va prendre, ou quoi que ce soit, mais en gros, c'est ce que je vise et j'ai vu en gros mon yield annuel, sur à peu près donc là, 1,5 Ether, ça fait quoi? Ça fait 5 000 $, 5 000 et quelques. À l'année, je pense au minimum faire, 17 fois 100, du coup 1 700. Donc tu vois, je fais presque un cinquième, voire plus d'un cinquième. Donc plus de 20 de d'APR, je crois on est à plus à 30 de ce que j'ai déposé. Et puis si jamais, tu sais, on a un truc bullish et voilà, que ça part, dans tous les Ouais, sens c'est et qu'on a un surtout peu ça. ouais, C'est voilà. surtout ça qui est stylé, ouais. C'est que tu es positionné sur un truc qui peut vraiment pas mal marcher, ouais. Franchement bien. Très cool. En fait, c'est le seul moyen d'avoir le token, en fait. C'est pour ça que c'est ultra intéressant, Red. C'est que ça va se Ouais. battre aussi pour l'avoir. Par contre, pas avant, février, c'est ça, hein, la distribution? Ouais, en gros, Ouais. faut qu'il y ait 15 de la supply, en circulation pour qu'il devienne échangeable, le truc. D'accord, OK. En tout cas, intéressant de découvrir le truc. Ouais, je connaissais Du pas. coup, voilà, je l'ai farmé. J'ai bien aimé aussi les en gros, si tu veux, c'est un fair lunch. Il y a personne qui a, bon, un fair lunch entre guillemets parce que bon, c'est toujours les gros capitaux qui auront tous les tokens, hein. N'oublions pas. Mais en gros, c'est juste que, si tu veux avoir des tokens, tu dois contribuer. Il y a personne qui a des allocations déjà prédéfinies, qui a acheté le token 10 fois moins cher que toi ou quoi que ce soit, tu vois? Donc c'est ça qu'on aime. Donc voilà et ici, ouais, tu as le calcul. Si tu investis sur Arweave, moi j'avais un petit bac de Arweave, dites-vous, j'en ai acheté. Je vais vous dire, hein, j'ai trop le seum. Je l'ai acheté à 3 $ le Arweave. J'ai acheté le bottom presque.
Et en fait, je l'ai vendu en x4, à peu près 12 $, parce que Arweave n'avait fait 0 annonce. Et genre, quelques mois après que j'ai sell mon bag, je vous jure, ils ont annoncé How the Computer et le truc, il a fait x10. Ah, Bon, j'ai putain. fait x4, mais il a fait x10 derrière le truc. Ouais, Donc, classique. J'en avais classique. aussi, j'avais un beau bag et en fait, j'ai tout vendu en bear market parce que j'ai fait des transferts, voilà, pour les mettre sur, je sais plus si c'était sur ma ledger ou en tout cas, je les avais mis quelque part et en fait, j'avais trouvé que le transfert était vraiment lent. Les Ouais, confirmations, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps la blockchain est et du lente, coup, c'est clair. je m'étais dit: «Mais, comment un projet comme ça peut, en 2023, avoir, autant de latence?» Donc bon, j'avais décidé de les vendre, mais bon, forcément, force est de constater que, bon, j'ai pris la mauvaise décision. Yep. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu, mais voilà. Donc, petite parenthèse sur Arweave et AO fini. Je pense on peut passer à la partie sécurité et on s'arrêtera là. On va pas plus te retenir, pas cher. Alors, je sais pas, est-ce que tu as un fil conducteur, Red, vis-à-vis de la sécurité? Est-ce que tu as quelque chose? Oui, Euh, simplement pour dire, effectivement, il y a eu un gros hack, qui a fait beaucoup de bruit. C'était le hack, de certains smart contracts, construits sur Jumper cette semaine. mhm. Donc ça a été quand même relayé par, pas mal de comptes et donc on a tous été, s'empresser de révoquer nos contrats et en fait, dans ces phases-là, on se rend compte à quel point on a signé des approvals et à quel point on a signé des unlimited approval. Je sais pas si si vous vous êtes rendu compte de ça aussi? Mhm. En vrai, c'est toujours ça le problème. Quand tu ce genre d'exploit, c'est toujours les mecs qui ont cliqué sur le petit bouton qu'il faut pas cliquer, qui se font avoir. Ça, c'est une des bonnes pratiques à avoir, c'est de jamais cliquer, jamais valider une limited approval. Une fois que tu le sais et que tu l'apprends, tu te fais plus avoir par ce genre de truc, en fait. Mhm. Moi Pour remettre dans... Vas-y, Red. j'essaie quand même de jamais signer donc toujours faire des approvals, par rapport au montant que je veux transférer. Mais en fait, tu as certains protocoles, on s'en rend pas compte. Alors peut-être parce qu'ils sont mal codés ou, mais par défaut, ils te mettent un unlimited approval et en fait, Oui. si tu fais pas spécialement attention parce que tu fais beaucoup de transactions, en fait, tu bien ça sur ton compte. Ouais, je voulais mettre en contexte pour ceux qui comprennent pas. Quand vous interagissez avec un smart contract sur des blockchains EVM, en fait, vous autorisez à l'application de dépenser un certain nombre de vos tokens. Et donc, quand vous approuvez une quantité illimitée, c'est-à-dire que peu importe le nombre de tokens que vous avez dans votre wallet, il peut être utilisé. Alors qu'imaginons que moi, par exemple, je vais utiliser que 1 Ether sur ce protocole-là, je peux autoriser l'utilisation que de 1 Ether seulement. Et en fait, quand tu approuves le illimité, et qu'à la suite, bah, il y a des... Au début, il se passe rien, mais qu'il y a un hacker qui vient derrière et qui va chercher des failles et tout. Dès qu'il voit que tout le monde a approuvé, a donné les autorisations, il peut essayer d'exploiter les failles qu'il trouve. Et après, vous retrouvez à perdre tout. Donc, voilà. Bah, c'était cool quand il y avait des frais de gaz qui étaient super élevés parce qu'en fait, tu pouvais, justement, je sais pas, mettre un Mm. plafond à 1 000 $, 2 000 et donc tu étais tranquille. Tu avais pas besoin de repasser une transaction à chaque fois. Donc ça, Ouais, c'était pour pas approuver. mal. Mais aujourd'hui, sur toutes les layers 2, tu te dis: «Mais à quoi ça sert, en fait?» Il Mm. faudrait que ça soit par défaut tout le temps ça, quoi. Clairement. Ouais, c'est C'est clair. c'est beaucoup plus simple. Euh, Ça et prendre le réflexe Red, Ilyes, comme tu as dit, moi je le fais toutes les semaines, hein, d'aller sur Rabi et de révoque ouais, tous les trucs que tu as signés. ok, Genre ouais. ça, faut le faire tout le temps. Faut le faire tout le C'est temps. c'est ce que je racontais. Sur Rabi Wallet, il y a un onglet qui s'appelle Approval. OK. Et après, vous pouvez cliquer sur tous les contrats que vous avez approuvés. Et vous voyez, hier, j'en avais genre 309 à révoquer. Bon, il y en a qui sont inutiles à révoquer. Enfin, inutiles. Il y a des contrats qui sont très safe et qui ont beaucoup de valeur. 309? Ah ouais. Dis-toi, il y en a 200 que j'avais déjà révoqué. Mon wallet, il était sale. J'avais jamais révoqué, hein, enfin, genre de temps en temps, mais très rarement, j'ai révoqué des contrats dans le passé. Et là, j'en ai profité pour le faire. Du coup, voilà. Donc, Rabi Wallet, onglet Approval et vous pouvez. Donc, ça, c'est une mesure qui est intéressante. Est-ce que tu as d'autres pratiques, peut-être, Pacher? Ouais, bien sûr, bah alors oui, alors donc l'essentiel, c'est que tu approuves jamais, unlimited. Tu fais bien gaffe
à Revoke assez régulièrement. Moi, pour vous dire ce que je fais, parce que je pense que, enfin, moi, en gros, je me suis déjà fait siphonner une fois un wallet Solana. Le moment où je venais de changer d'ordi pour acheter mon nouvel ordi crypto, j'avais pas encore d'adblocker et j'ai cliqué un lien que j'avais déjà utilisé qui était Solblaze sur Sol pour stacker des sols. Et j'ai cliqué sur le premier lien qui était un contenu sponsorisé. J'ai pas l'habitude d'avoir du contenu sponsorisé vu que j'ai toujours un adblock, mais là je l'avais pas encore installé. Et du coup, je clique, je connecte mon wallet et je me fais siphonner. Par contre, ce qui est violent, c'est que sur Solana, quand tu te fais siphonner ton wallet, c'est tout le wallet. Donc je crois que j'avais genre Ah ouais, 50 mince. sols, un truc comme ça, tu vois, assez violent. Oh la mince. Ah ouais. Ok. Mais c'est la vie et pour le coup, ça t'apprend après à être carré de fou. Donc moi, ce que je recommande déjà, c'est vraiment de rien télécharger. Enfin, avant ça, tu sais quoi, ce que je recommande, c'est de comprendre comment tu peux te faire avoir et tous les moyens qui peuvent faire en sorte que tu peux perdre ton argent. Donc déjà, tu as l'aspect approval, hack d'un smart contract ou si tu as de la liquidité sur un truc, tu peux perdre tes fonds. Mais ça, c'est le moins commun, Ensuite, justement. C'est ouais, c'est le moins surtout les commun. réseaux sociaux. Les deux plus communs, c'est de cliquer sur un mauvais lien, un faux lien qui réplique le vrai site avec juste une lettre qui est un peu différente. Donc ça, faut jamais cliquer sur des pubs. Et c'est pour ça, les gars, si vous êtes genre chauffez-vous, limite pour payer l'abonnement X le moins cher qui te permet de pas avoir des pubs, parce que ça coûte, ok, ça va coûter 100 balles à l'année, mais au moins, tu es sûr de pas voir un lien d'un truc genre ouais, airdrop layer 3, cliquez ici pour un bonus x2, je sais pas quoi. Parce que tu te Ils dis sont que tu vas trop pas te forts. faire avoir, mais ils sont trop forts et le moment où t'es pas concentré, tu vas te dire ah putain ouais celui-là je l'attendais, clac tu cliques, c'est foutu, c'est trop tard, il y a pas de retour en arrière, tu vois. Donc comprendre que tu peux te faire avoir comme ça, comprendre que tu peux aussi te faire avoir à fond par du social engineering si tu as un pote qui se fait hacker ou un mec qui te contacte et qui te donne, qui te fait avoir confiance et qui te fait cliquer sur un truc. Et après, si tu télécharges un truc à la con, tu peux te faire avoir tout simplement par un keylogger ou un truc, les mecs, ils ont accès à tous tes wallets. Et ça, je pense, c'est le plus violent. C'est vraiment de tout perdre. Et donc, ouais, vraiment faire gaffe à ça, rien télécharger. Avoir idéalement un deuxième PC, mais tout le monde n'a pas les moyens, donc tu télécharges rien, tu vois. Tu laisses tomber les jeux craqués à la con ou les trucs comme ça, parce qu'en fait, il y a un risque. Moi, à partir du moment, dès qu'il y a un risque, dès qu'il y a le moindre risque, je le fais pas. Par exemple, pendant l'Inéa Park, il fallait télécharger des trucs. Bah, c'était hors de Ouais, question de pareil. télécharger un truc. La seule exception que j'ai faite, c'était Layer 3. J'ai téléchargé Sandbox pour les cubes à la con, là. Ça, c'était vraiment c'est le seul truc que j'ai téléchargé ces dernières années. Mais du coup, c'est d'avoir ces bonnes pratiques. Quand tu comprends comment tu peux te faire avoir, et après, du coup, tu mets en place un protocole de sécurité. Moi, mon protocole de sécurité, du coup, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est d'avoir toujours un wallet poubelle que j'utilise pour me connecter une première fois si le site n'est pas dans mes favoris. D'être hyper rigoureux avec ses favoris, donc soit d'avoir tous les favoris sur les bookmarks, soit de se créer un fichier Word avec les liens de tous les sites qui sont safe et tu t'interdis de connecter ton wallet à un truc qui est pas safe ou sinon tu prends un second wallet, un wallet poubelle. Et enfin, de pas avoir tous ces fonds sur le wallet que tu utilises pour farmer, quoi. Moi, la plupart de mes fonds, Ça, c'est le plus et je important, je pense, pense. et je pense Avoir que un. je sais pas Vas-y, si vous vas-y. avez des trucs à rajouter, mais sinon après on peut parler à la question sur Ledger de tout à l'heure parce que je vais y venir. Vous avez J'allais des choses en j'allais te plus à dire dire, par rapport à ça? pour moi, c'est ultra important d'avoir, de différencier son wallet, en mode tu hodes longtemps et ton wallet qui fait travailler ton argent et en fait, faire du multi-wallet, ça peut être mal vu, mais je pense que c'est une mesure de sécurité aussi, qui est importante. En fait, disperser ses fonds sur plusieurs seed phrases, plusieurs, wallets, ça t'évite que si tu fais une connerie avec un et bah, tu as toujours les autres en mode en backup et tout et je pense que c'est important. Je sais pas ce que Red fait peut-être pour sa Bah, sécurité? tu raison, ça te protège d'une signature, en fait, une mauvaise signature, ça arrive tellement vite, mais comme télécharger quelque chose, qui peut te siphonner ton wallet, donc les 2 peuvent arriver super vite. Hem, Juste pour rebondir sur Revoke, en fait, je viens de te partager mon écran. OK. Heu, donc suite à l'accident, Jumper, il s'est passé un truc, en fait, donc c'est Revoke Cash qui est un super site, que vous pouvez utiliser pour évoquer des contrats Mmh. comme nous le précise notre, ami Hunter, qui est exactement comme Rabi, hein, que tu disais Eliès. En Oui, fait, yep. Revoke Cash, il nous explique qu'il y a une nouvelle arnaque qui s'est créée. En fait, les hackers, Ah! ils t'envoient des faux approvals,
Donc, ils t'envoient des tokens. Donc ça, on sait tous qu'on a des NFT ou des tokens dans nos wallets, malheureusement. Donc, il faut jamais les toucher. Mais en fait, ils arrivent à t'envoyer des faux approval. Et en fait, toi, tu veux appuyer dessus pour révoquer l'autorisation. Tu fais pas attention, tu signes un petit peu vite. Et en fait, dans les frais de gaz, tu peux avoir des frais de gaz de 10, 20, 30, 50 $, voire peut-être même plus. Et donc, ils récupèrent de l'argent comme ça. Ils peuvent pas te siphonner le wallet, mais ils peuvent récupérer de l'argent parce que dans les frais de gaz, bah, ils mettent des frais de gaz beaucoup Ah, plus les importants. bâtards. Et donc, c'est des Quand j'ai vu ça, j'ai énormes. dit c'est fou, hein. C'est Ouais, bah, incroyable. Et moi, j'avais. d'ailleurs, c'est une autre bonne pratique à avoir, c'est toujours regarder ce que tu signes, et ne serait-ce même pas que parce que tu risques de te faire scam. Par moment, tu peux valider une transaction d'un truc où tu te fais allumer par le slippage et perdre 5-10% d'une position Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de liquidité. Genre vraiment, faut c'est toujours carotte. regarder ce que tu signes. Ça paraît logique, mais en fait, parfois, tu as la flemme, tu vois. Faut toujours se forcer à être hyper carré sur ça parce que tu parles de ton argent. Faut pas faire n'importe quoi, quoi. Donc, ouais, ça, faut être Mhm. rigoureux. Ouais, tu as raison. J'imagine que toi, Aliès, quand tu as révoqué 300 approvals à la suite, bah, tu as fait à la chaîne, tu as cliqué rapidement et Ouais. tu te sentais en sécurité, quoi. Alors que j'aurais pu Et- me faire avoir par ce truc-là. ouais, exact. Donc, alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de pas avoir, si tu fais une session révoque, peut-être pas avoir beaucoup de frais de gaz de la chaîne. Je sais pas si ça peut être une bonne pratique, mais bon. En tout cas, comme dit Pasher, vraiment regarder vos approvals parce que c'est vrai que ça m'a vraiment étonné. J'avais jamais entendu ça en tout cas. Tu sais, quand je réfléchis, c'est vraiment, c'est vraiment l'anarchie, la DeFi, hein. Le nombre de moyens possibles pour te faire te soutirer le moindre sou, pour te carotte littéralement, c'est dingue. Moi, Mais quand je c'est le réfléchis, zoo, hein. le nombre Ouais, de fois où j'ai c'est perdu clair. de l'argent entre les shitcoins, en fait, c'est des contrats de tokens qui sont scam. Ça peut être rug où tu donnes des autorisations, bref. Le slippage, genre, je vais farmer, je me rappelle, hein. C'était à l'époque, mon capital n'était pas énorme, c'était au début de ZK Sync. Je crois que j'avais voilà, un capital, dites-vous, genre 300 euros. Pour moi, c'était une grosse somme vis-à-vis de mon capital. Et du coup, bah, je m'amusais tout ça à faire du volume entre ZK Sync et Arbitrum. Et j'utilisais Maverick, MAV, je ne sais pas si vous connaissez sur ZK Ouais, ouais, Sync. bien sûr, je faisais Du coup, exactement voilà. pareil que toi. Ah, toi aussi, t'as fait? Oui, je faisais ça et des swaps de Ether en USDC avec genre 10 Ethers sur zk-Sync. Je pense que j'ai perdu tellement de thunes en slippage. Ouais, Genre et au début, tu violent, te tu rends vois. pas compte. Au fur et à mesure, j'ai pris mes Mavericks, je les ai bridge sur BNB. Tu sais, je me dis, vas-y, je vais les swap. J'ai pas regardé. J'ai mangé un slippage de moins 80%. J'ai perdu 300 balles. Ah merde. J'étais dégoûté. Ah, mais tu as raison, regardez ce qu'on signe. Souvent, quand on fait des sessions de farming, voilà, on a tendance à cliquer rapidement. Mais en fait, ça va tellement vite. Donc, ouais, c'est super important. Et surtout, je pense que ça va continuer parce que c'est tellement rentable. Moi, je sais, je m'étais amusé à suivre le wallet qui m'a pris mes fonds. Donc moi, c'était sur Mhm. Solana. Comme je disais, c'est hyper violent parce qu'ils prennent tous tes Pas NFT comme et EVM. tous les shitcoins et toutes les positions. Tu vois, ça, c'est vraiment, vraiment dur. Et j'ai Ah, regardé, et donc j'ai tracé. Ils ont évidemment envoyé ça sur 10 wallets séparés, machin. Et à la fin, tout se retrouve sur un gros wallet. Il y avait, je sais pas, il y avait genre 50 millions de dollars dessus, tu vois. Waouh. Et le wallet a écrit dans le contrat les trucs, ça interagit avec des, tous les protocoles de phishing qui s'appellent genre Fisher numéro 1, Fisher numéro 2, Fisher numéro 3. Les gars, ils sont rigoureux, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est rentable de fou, donc faut s'attendre à en avoir de plus en plus. Et du coup, t'es obligé d'être prudent. Sinon, tu vas forcément te faire avoir à un moment et tu vas perdre ton argent et ça fait chier. Moi, j'ai un outil, après, on parlera de Ledger et je pense qu'on pourra s'arrêter là, ça fera une belle édition. Mhm. C'est Deep.fi, je pense que vous devez connaître. Il y a l'aspect scanner que j'aime bien. Genre en mode, tu veux trader du shitcoin, des trucs comme ça, tu peux avoir tous les détails. Tu peux voir qui détient quoi, un peu à la bubble map. Voir s'il y en a un qui peut dump à tout moment. Euh, donc tu peux voir un peu les risques du contrat, si tu peux te faire ouais, blacklister, Smart etc. Contract, ouais. Ouais, il est vraiment super cet outil, j'aime beaucoup. Et tu vois, regarde, il y a un mec, il a voilà, 22%, je pense que ça doit être la team. Mais voilà, tu vois, c'est ce genre de choses. Faut faire attention. Tu as aussi le shield, où en mode tu peux analyser ton wallet. Et là, il te dit si ton wallet est à risque.
Ouais, Et il risque ton wallet là. Ah ouais? ouais, mais c'est bizarre. J'ai révoqué tout hier et je vois qu'il y a des trucs. Tu 45 contrats. Peut-être. Ouais. 635 € potentiellement à risque. Là, dis-toi, ce contrat-là, il me met à risque de 392 et il est sur Arbitrum. Donc je sais pas si je peux, je pense que je peux le Par révoquer. contre, il est assez sévère, je crois, dans ses notations. Mais Ouais. C'est pas Ah plus si, mal bah, après. voilà. OK, non, ça va, c'est sur Tapioca. Je sais pas si vous connaissez, mais ouais. Ouais, ouais, Du bien coup, sûr. là, je le révoque. En plus, là, les frais, ils coûtent rien du tout. C'est pour ça que j'ai kiffé et voilà, boum. Et là, ça réduit le risque et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal pour tous ceux qui veulent. Donc voilà, je voulais vous montrer. Je pense on trop peut bien. passer partie cold wallet. Je te laisse, Red, Non, mais je pense que pas cher, tu fais pareil, hein, vous faites de la DeFi avec, une ledger vous, à chaque fois? Eh ben pas tout moi le temps. non, hein. Ah ouais, vous Je faites, suis comme lui. mais Non, non, sur non, non, moi ton compte principal ou non? ça c'est pas bonne pratique, mais moi en fait ce que je fais, c'est que j'ai mes wallets de farming, donc pour le coup j'ai un peu d'argent et je fais des transactions avec. Par contre, les grosses positions que j'ai, il y a des trucs, sur lesquels j'ai un peu des gros montants que idéalement faudrait mettre sur Ledger, mais c'est pas toujours possible avec certains tokens. Moi ce que je fais en fait, c'est que j'ai tu vois, une seed dédiée, un un wallet, que j'utilise sur Rabi, j'envoie les fonds, je fais une transaction, je me déconnecte, et le wallet est pas connecté à mon PC. Genre même si tu me sors un keylogger du futur ou que tu me voles mon ordi et que tu regardes et que tu veux t'envoyer les fonds avec, tu peux pas, tu es obligé d'aller récupérer la clé via la seed. Et donc même c'est un truc que même moi je peux pas faire dans l'immédiat parce qu'après j'ai ma sécurité, perso, de toutes mes seeds. Genre même moi je suis pas capable d'y accéder, si tu me mets un couteau sous la gorge. Donc en fait mes fonds, là demain il faut que je coupe ma position, je suis incapable de le faire. Tu vois, il y a les positions un peu long terme, c'est des trucs, c'est comme si j'avais une ledger, mais il s'avère que c'est genre envoyé sur un wallet EVM qui est perdu dans la blockchain, avec lequel j'ai interagi avec rien du tout. Tu vois, j'ai des wallets dédiés pour bouger des fonds comme ça et en fin de compte, ça revient c'était tout aussi safe, à moins d'avoir un exploit sur Rabi qui te permette Mmh. d'accéder. Enfin, je sais même pas comment ça pourrait marcher, tu vois, je sais même pas si c'est techniquement possible. Mais à moins qu'il y ait un mec qui arrive à trouver ma seed au hasard, ce qui est complètement improbable, Ouais, je trouve que OK. c'est une bonne solution pour quand tu veux faire travailler tes fonds sans les bloquer sur Ledger, parce que Ledger, tu as quand même un peu la restriction du Et type tu as de des failles crypto que tu aussi, peux hein. poser dessus, tu vois. Faut pas oublier, hein, quand tu connectes, Ouais, ta ledger à MetaMask et quand tu interagis, en il plus, y a ouais. à de multiples reprises avec leur firmware ou je sais pas quoi, il y a eu des failles. Ouais, en plus, moi j'avoue connecter la Ledger, c'est un peu plus safe, mais ça limite juste le risque de signer une bêtise, tu vois. Ça t'oblige à signer Ouais, en double vérif avec la clé physique, mais tu peux quand même te connecter à un sale truc qui est pour moi le plus gros risque. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais, ça te protège, si tu télécharges quelque chose peut-être de malveillant, Et et Oui, du ça coup, c'est vrai. on ils parle de peuvent la pas sécurité cibler. de nos wallets, mais je pense que même celle de nos exchanges aussi, double authentification, les YubiKey, tu sais, les trucs comme ça, je pense que c'est important, c'est pas à négliger quand tu arrives à C'est des vrai. montants qui sont importants pour toi aussi. Vous avez des fonds sur les exchanges centralisés, vous, ou pas? Très peu, Moi, très, très peu. j'ai juste mes renders en ce moment parce qu'il y a la migration vers Solana, Ouais. et j'ai mis sur Binance, mais sinon, non, j'ai rien du tout. J'ai vraiment sur mes wallets, j'ai vraiment tout en DeFi et après j'ai une ledger qui est complètement indépendante. J'en ai 2, mais j'en ai une où je mets mes fonds et cette ledger-là, je l'ai jamais connectée à quoi que ce soit et je la connecterai jamais à un wallet ou quelque chose. Elle a vraiment aucune autorisation, rien. Mais bon, forcément, quand tu fais de la DeFi, après, tu veux prendre des positions, donc la plupart de mon capital, il est quand même exposé à la DeFi, quoi. Ouais, bah, Et tu donc vois, pourquoi pas, tu crées un wallet dédié pour ça avec une nouvelle seed, t'envoies juste tes fonds, tu fais une transaction pour les foutre en stacking ou en restaking ou ce que tu veux, tu déconnectes tout et après, tu as ta seed quelque part et moi, je pense Mmh. que enfin, c'est suffisamment safe en tout cas à mon sens et par rapport à ma prise de risque, tu vois. Moi, j'utilise très peu ma ledger et je préfère même faire un truc un peu maison. Je prends un vieux Windows, bon, un vieux Windows, c'est un Windows 10.
Je voulais le faire avec un Windows XP, tu vois? Mais là, j'ai un Windows 10, je l'ai reboot, tu sais, j'ai mis une version, sans tous les services chelous là qui te traquent, qui fait des trucs, bizarres, quoi et dedans, par exemple, j'ai téléchargé le Monero Wallet. Boum, j'ai mis, tu vois, j'ai une petite allocation Monero, et maintenant j'ai les mots, le papier de mots. Donc si je veux accéder au wallet, bah, le jour où, tu sais, en cas de pépin et que j'ai besoin de Monero, en cas extrême, boum, bah, j'utiliserai ma seed et je le ferai à ce moment-là. Mais tu vois, là, pour l'instant, en mode, c'est un peu comme Pasher, c'est perdu. Bon, c'est sécurisé avec un bout de papier que j'ai caché chez moi et chez mes parents. Ah, très bien, merci de l'information. On la coupera. OK. Bon, on a grave dépassé, mais en tout cas, c'était ultra passionnant de discuter avec vous. On va clôturer avec, les mèmes de la semaine. Du coup, Bachar, je sais pas si tu en as préparé un. En tout cas, moi et Red, on en a préparé un. Peut-être que tu peux en préparer un aussi. J'ai retrouvé un petit truc, je te l'envoie OK. sur X. Tu peux me l'envoyer en chat privé, du StreamYard si tu veux. Du coup, Vas-y, voilà, vas-y. on va vous partager les mèmes et vous allez pouvoir voter pour, celui que vous préférez. Red, est-ce que tu peux Oui, et c'est faire bon, comment ça s'appelle? Le c'est sondage fait. et montrer le gagnant la semaine dernière? Le gagnant de la semaine dernière. Pas de problème. Comme ça, je te montre. OK, pas cher, j'ai récupéré ton mème. Hop. OK. Je viens de voir le mème des pas chers, il est pas mal. Il est pas mal. Alors, Je pense que tu l'as vu passer. OK, bah, c'est bon Red, je vais montrer le ouais, truc. t'es tué. Je vais être dessus. Du coup, voilà, pour tous ceux qui veulent participer, c'est cool, c'est interactif, les gars. Vous allez sur le Twitter du podcast. Là, vous allez pouvoir voter pour votre image préférée. Donc, voilà, on pourra voter. Et voilà, la semaine dernière, c'est Red qui a gagné, donc bravo. Merci. Félicitations. J'ai hâte d'avoir mon mélo. C'est ta deuxième victoire, je crois. Ouais, peut-être, ouais, 2e. Peut-être OK. 3. Ah, peut-être 3, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on verra. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir voter, vous avez 24 heures et voilà, voilà. Donc on va commencer par le mème de Red, je pense. Ouais. Alors il m'a beaucoup fait rire parce que en fait, donc c'est lié à la victoire de l'équipe d'Espagne et à la pépite, Lamine Yamal. Hem et donc ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a eu un commentaire, extrait de ce post-là. C'est comme si elle avait donc sur sa copine, c'est comme si elle avait misé sur le bitcoin en 2012 en Pas parlant mal, pas de mal. Pas mal, Lamine pas Yamal mal. donc pas mal. Et il a fait un euro de fou furieux, hein. Il a mis le but de Ouais. l'euro. Ouais, malheureusement, ouais. Malheureusement pour nous. Mmh. Il a même pas le bac en plus. Très, très fort. Très, très fort. Mais et dis-toi, j'ai vu à ce qui paraît, c'est même pas sa copine, c'est son ami, mais bref. En tout cas, pas mal, pas mal. On se transforme en Ouais. actu potin. C'est vrai, ah ouais, j'ai vu un TikTok en plus aujourd'hui, c'est pour ça. Mais ouais, en tout cas, elle est pas mal. C'est vrai qu'elle a misé sur la pépite. Bon, on passe au mème de Pasher. Intéressant. Si tu peux nous l'expliquer, Pasher? Bah, malheureusement, je suis pas certain que ce soit un mème. Bon, déjà, c'est pas Axé Crypto, hein. C'était un post que j'ai vu passer sur ma timeline. C'est un mec qui était assez fier de lui parce qu'il a sa petite checklist, sa petite to-do list. Sa to-do list, c'est se lever le matin, faire son lit, boire un verre d'eau, prendre une douche. Et je pense qu'il faut pas être trop dur avec nous-mêmes, tu vois. En fait, le mème, c'est le commentaire à droite, regarde. Ouais. C'est vrai, pas mal. Donc, voilà, revoyez vos ambitions à la baisse, hein. Il n'y a pas besoin de trop se mettre la pression. Mais je crois que j'en ai vu un qui l'a remixé version crypto, je crois. Je suis pas sûr, je crois que j'ai vu passer Ouais, ça c'est dans ma possible. timeline. OK. OK, donc ça, c'était le mème de Pasher et on termine par Tu te fais moi, des petites listes, comme ça, toi, Pacha? De Moi, je suis surtout à fond sur Excel. Mais ma liste, du coup, c'est le fichier que je poste dans mon journal. Ouais. C'est ma to-do list du jour. pas mal. Bon, voilà, ça, c'est mon petit mème. Mm. La balance de ma vie. Voilà, je suis mitigé entre le sel, la panique, le hodl, acheter et voilà, j'essaie de garder un certain équilibre et du coup, ça m'a fait bien rire parce que
C'est vraiment. Faut pas bouger, ouais. Ouais. Si tu bouges un peu trop, t'es fini. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas, sur le Twitter du podcast, allez voter. Je vous ai mis le lien de Pacher aussi dans la description. Premier lien de la description, vous pouvez aller voir le contenu de Pacher. Très intéressant, très instructif. Et personnellement, on suit au quotidien. Donc, je vous invite vraiment à les regarder. Merci d'avoir accepté l'invitation, hein. Pour information, dites-vous que je l'ai contacté 1h30 avant l'horaire du podcast. Et il a dit oui. Donc, un grand merci, Pacher. Merci à toi, Bah, c'est merci trop les cool. gars, c'était trop cool. Ouais, on a passé un bon moment. Je suis trop content d'avoir pu parler avec vous. Red, Et nous, on peut-être est les mots ravis, de clôture. on est ravis de t'avoir entendu de vive voix. C'était vraiment chouette. Un grand plaisir de te faire revenir. Voilà, reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. Et puis, on Clairement. a une belle semaine qui nous attend avec pas mal d'airdrop. Donc, Oui, on va claim. Oui, Ouais. la dopamine. Oui. C'est clair. merci beaucoup au chat. C'était vraiment trop cool de vous avoir et de lire vos commentaires. Et je vous souhaite à tous un super claim, 2 super claims cette semaine et de très beaux airdrops. Allez, ciao, ciao les gars. Ciao les gars, merci à tous.